Bonsoir à tous, ça y est, on est en live sur Triple Menace. On est comme d'habitude avec Quentin, salut Quentin, Salut. avec Val, salut Val, Salut, bonsoir à tous. et Titouan, moi-même aux commandes pour présenter cette preview de la division centrale qui est écrit Sud-Est sur le live. Merde. Ah, c'est Oups! juste écrit. Attends, je vais corriger ça rapidos. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, j'ai Je juste me- oublié de corriger le nom. Non, t'inquiète. Il y a les bonnes équipes, c'est le principal. Il y a les bonnes... Non, mais les équipes sont là. Les équipes sont là. Comme d'habitude, on va commencer par le bas pour aller vers le haut. On va, je pense, comme la dernière fois, passer une petite vingtaine de minutes sur, sur chaque équipe. Et puis, on va commencer avec, bien sûr, Le gratin, le gratin. Le gratin du fond de la NBA. J'ai nommé les Cleveland Cavaliers. les fameux Cleveland Cavaliers. Les Ouais. fameux Cleveland Cavaliers. Euh, alors, les Cleveland Cavaliers. Qui veut commencer à parler de la saison 2018-2019 des Cleveland Cavaliers? Parce que là, je pense qu'on est... On est sur une Oh, saison on est pas mal compliquée, hein. là. On est Ah, sur une on est saison sur une saison. compliquée. Tyrone qui se Bah, fait virer en début de saison déjà. Après, je sais pas, moins de 10 matchs, je crois. Après 6 matchs, Ouais, voilà. 6 défaites. Voilà. Blessure de Kevin Love aussi pendant un long moment. Il rate beaucoup de Ouais, matchs. très long moment même. Et bah voilà, du coup, tu fais pas une saison terrible. T'as le cas de J.R. Smith à gérer parce que est-ce que tu le buy out, est-ce que tu le buy out pas, est-ce que tu le trades pas, tout ça. Pas mal de rumeurs autour de Kevin Love, de Tristan Thompson, bah de à peu près toute l'équipe au final, hein, parce que ouais, Ouais, tout le tous les monde plus ou était, moins gros contrats. tout le hmm, monde était dégageable. ouais, à C'est part ça. Sexton et Et Haussmann, et Osman, ouais. Hmm. Et Moi, Sexton, la nouvelle je pense coqueluche que Larry de, Nance des aussi était un Cleveland. peu Protégé. protégé, ouais, parce en que soi, tout ce jeune qui est. en devenir, il a été prolongé en Mm, plus pendant la saison, je crois. Hmm. c'est possible, oui. Je vais voir ça. Je vais vous confirmer. Euh, Mais bon, sinon, globalement, quand même, Cleveland, je suis désolé, je me réveille là. Je me sens lent. Cleveland sur la saison 2018-2019, c'est un bilan de 19 victoires pour 63 défaites, Mm. 14e à l'Est. Tu finis pas dernier, c'est à noter, hein, malgré, Ouais, malgré ce bilan-là. ouais, c'est dire si le niveau à l'Est est. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il y a un énorme gap entre les plus forts et les moins forts à l'Est. C'est surtout ça. Mm. C'est ça. Et le gap pour Cleveland est énorme, clairement. Il y a un très très gros gap à franchir. Et ils sont pas. Ils sont bien mal barrés, comme dirait l'autre. Bah, bon, ils commencent à avoir quelques petits outils. On va pouvoir en On va reparler en dans discuter. la Ouais, prochaine section, mais il y ouais, a bah, encore du chemin à faire, hein. je pense qu'on peut y passer tout de suite. Parce qu'au final, la saison de Cleveland, ça a été plus une saison de tank. Ouais, Développement de Sexton. Voilà, développement de Sexton à qui on a c'est donné les ça. clés. Ça Mm, a fait mm, mm. d'ailleurs un peu de remous à un moment avec les vétérans, je sais plus quoi. Enfin, Oui, en début de saison, Ouais. il y avait une histoire comme ça, mais bon. ça Euh, s'est un peu calmé, ça, finalement. Ça s'est un peu calmé. Et puis je pense qu'on peut en fait passer à ce qui s'est passé cet été. Et je vais laisser Quentin, notre spécialiste en transfert, arrivée, départ, Spécialiste, tout je ce que sais vous pas, voulez. mais ouais, il y a eu plusieurs départs. Donc, J.R. Smith, je sais plus s'il s'est fait cut ou s'il s'est fait buyout. Enfin, je sais plus ce qui s'est On sait passé. qu'il est plus là. Mais il est plus là. Mm. David Nwaba qui est parti aussi. Channing Frye qui est parti en retraite, lui. Très apprécié dans le vestiaire. Marquis Yes. Chris et Nick Stauskas qui sont partis aussi. Bon, pas de gros départ pour eux deux, évidemment, hein. Marquis Chris et Hmm. Stauskas, c'est pas. Voilà. Une expérience qui n'aura pas marché, hein, Marquis Chris. Ouais, ouais, il a marché nulle part, hein. Ouais, Et dans les arrivées, il y a trois rookies. Donc Darius Garland, le pick numéro 5. Hmm. Ouais, 5. pick 5, ouais. Windler, un petit shooter. Et Kevin Porter Jr. en 30e choix, pardon. Donc du Hmm. talent qui arrive, de la jeunesse. Tout ce qui demandait, quoi.
tout ce qu'il faut pour développer une équipe. Après, voilà, c'est toujours pas assez. Enfin, je vais pas tout de suite dire ce que je pense de cette équipe, mais en tout cas, il y a un avenir qui est plus radieux, on va dire plus radieux que les 2 dernières années. Ouais. Au moins, t'as quelques pièces maintenant. T'as pas juste un Euh, rookie par-ci par-là. Là, t'as vraiment Mm. plusieurs jeunes sur lesquels tu peux commencer à te développer. Ouais, bah, Mm. disons que t'as pas l'impression d'avoir comment, un asile un peu un asile psychiatrique là, Ouais. où tu sais pas trop qui joue où, qui fait quoi, qui. Mm. Ouais, là, ça commence à ressembler à. Bah, voilà, c'est une reconstruction après, donc forcément, ça va prendre du temps C'est sûr, c'est et sûr, c'est sûr. t'auras pas forcément de très gros joueurs tout de suite, mais t'as quand même. Bah, là, t'as la base Nance Love qui était déjà là l'année dernière et Ouais, qui va faire ouais, Mm. plaisir. Tristan Thompson, toujours là aussi. Ouais, ouais. c'est Alors Osman lui, C'est ouais, Osman, ouais. c'est Osman qui a montré des belles choses à l'Euro aussi d'ailleurs. à la Coupe du Monde. Donc, À la Coupe à la du Coupe Monde, du ouais. Monde. Pourquoi je dis Mm, l'Euro, n'importe quoi. La Coupe du Monde, bien sûr. Qui a montré des belles choses à la Ouais. Coupe du Monde. mm. Euh, donc, ouais, franchement, il y a un beau petit vivier de joueurs. Mm. Après, euh, c'est pas encore non plus Ouais, c'est clair, hein. Ah, la c'est joie. pas la folie, hein. Bon, déjà, faut attendre de voir ce que vont donner les pics de draft. Clairement, moi, je pense que Mm. ça va être le gros défi de Cleveland, ça va être développer ces jeunes joueurs. Ouais. Et je rajouterai aussi dans les arrivées, le coach, c'est John Balen, John Balen, ouais. ouais, Balen, qui arrive de Bailey. je ne sais plus quelle équipe de de NCAA NCAA, ouais. et qui est très bien pour des jeunes joueurs justement. Il va leur Mm. laisser leur chance et il va les développer comme il faut. Hmm. Après, pour Bah ce qui est de écoute, l'aspect tactique, je sais pas ce que ça va donner parce que faire le pas entre la NCAA et la NBA, c'est jamais facile. ouais, ça n'a rien à Mm. voir. Mais au moins, en termes de progression des jeunes, de développement, c'est tout bon. Il connaît le C'est sûr. chemin en théorie. Ouais, Ça, c'est sûr. Euh, écoutez, bah, je vous propose de faire le 5 majeur, votre 5 majeur de Cleveland. ouais. Bon, après, ça a déjà Déjà, il y en a été. un. Bah, ça a été. En fait, le 5 a déjà été un peu confirmé au Media Day. Hmm, Faudra voir ce que ça donnait en pré-saison, tout ça. Mais ils comptent faire jouer Sexton et Garland ensemble, directement. mhm. Osman en Un, 3. Apparemment, Larry Nance en 4 et Kevin Love en 5. ouais. Alors, moi, je suis plus Ça, surpris de pas c'est avoir. intéressant. Peut-être En même un fait, peu surprenant moi, je d'ailleurs. suis plutôt surpris de. Enfin, je suis pas surpris de voir Nance dans le 5, mais plutôt de le voir en 4 plutôt qu'en 5. Parce que c'est Hmm, plus un 5. Alors apparemment, ouais. il a beaucoup bossé son tir et tout, enfin, tous les aspects Hmm. d'un poste 4 moderne. Mais ouais, moi je vois quand même plus en 5. Après, bon, c'est. Moi aussi, je l'aurais plus vu en 5. Après, je suis un petit peu aussi surpris de pas forcément voir Tristan Thompson dans le 5. Ouais, avec son Après, expérience. Parce que mine de rien, bon, on peut penser ce qu'on veut de lui, il y a quand même de l'expérience derrière, hein. C'est un des joueurs les plus expérimentés du roster. hmm. Mm. Après, est-ce Et que Tristan Thompson en 6e homme, tu vois, Ouais, c'est pas inintéressant en sortie de banc parce qu'il apporte toujours de l'énergie et donc Hmm, Ouais, clairement. tu as ton intérêt. Tu as dans tous les cas un gars qui va toujours mettre du peps dans ta seconde unit. Mais en starter, je me dis surtout si tu comptes, enfin, si tu espères en tout cas du côté de Kobe Altman essayer de le transférer, essayer de le hmm. faire jouer un maximum pour faire remonter sa cote, Mm. c'est une possibilité. Après, en 6e homme avec beaucoup de temps de jeu, c'est quelque chose qui se fait aussi. Ouais. Après, Hmm. ouais, du coup, t'as une rotation avec trois bons intérieurs et. Tu peux rajouter Ante Zizic quand même Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a aussi en Ante jeune. du coup, c'est un peu bizarre, je trouve, de mettre Thompson Et et Zizic Zizic sur sur le le banc. banc, du coup. Hmm. Pour ça que je me serais plus attendu à voir peut-être Lens en sortie de banc, surtout si tu le fais jouer 4. Ouais, et puis en Hmm. plus, peut apporter pas mal enfin, du coup, de tir extérieur, a priori, hein, puisqu'il a travaillé dessus, mais ça, on va voir pendant la saison, mais de Puis l'énergie, du en termes rebond. d'énergie, ça vaut quand même. Enfin, ça vaut. C'est pas mal non plus à côté de Tristan Thompson, je pense. Ouais. Après, le reste du banc, Clarkson, Brandon Knight. Brandon Knight, je sais pas Hmm. s'il va jouer beaucoup, hein. Ouais. Della Vedova peut-être qui jouera. Della Vedova jouera, je pense, parce que bah, expérience, énergie, Hmm. défense, Hmm. il va Ah, apporter, c'est un c'est chien de sûr. garde, quoi, hein. J'ai bien hâte de voir le petit Dylan Windler aussi. Petit shooter Ouais. qui peut faire son trou, hein, clairement, là, à Cleveland. C'est un arrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, que ce soit Arrière un guard, ailier. ouais. Ouais, voilà. Ouais, arrière ailier, c'est un 6-8. Oui, il y a de la place pour se faire un petit trou en sortie de banc dans un premier temps.
Ouais. Ouais, et puis t'as Kevin Porter Jr. aussi qu'on Ouais, Aussi, qui oui. va lui aussi pouvoir va essayer de pouvoir choper un développer. petit peu de temps de jeu. Et notre Timothée National hein, aussi, qui Ouais, se alors Ouais, retrouve lui, lui, c'est pas dans le encore sûr. marasme des Cavs. C'est pas encore sûr Ouais, c'est partiellement garanti, Ouais, si c'est je dis pas le de bêtises. contrat de. Ben, je crois que ils ont trop de joueurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, ils ont qu'un joueur, donc peut-être qu'il va rester. Enfin, je sais pas, on verra bien, mais non, ils en ont. Ah, Ils alors ont, en fait, ils ont un ils ont two-way 15, contract avec Dean Wade. ouais. ils ont Mais il 15 compte pas joueurs, dans les mais ils ont 15. 16 salaires. Ouais. Oui, parce qu'il y a, Ils ont il y a justement J.R. J.R. Smith. Smith à payer. Mm. Il le Voilà. paye encore 1,4 million. Eh ben, quel plaisir. Ouais, c'est ça, Mm. il a été coupé et ils ont stretch son contrat. Mm. C'est ça. Est-ce qu'on passe à la question des Cavs, Allons-y, la question. Écoute, oui. Quentin? Alors, Colin Sexton et Darius Garland peuvent-ils cohabiter? C'est une vraie Euh, question parce que c'est une vraie question. les Question intéressante. deux joueurs, pour rappel, mesurent moins d'un mètre 90. Mm, mm, mm. Et ils Hmm. comptent les faire jouer Bah, ensemble. Offensivement, pourquoi pas? Offensivement, Pourquoi j'ai ouais, pas pas? ça c'est vraiment de doute, offensivement. honnêtement. Hmm. Parce que Garland, c'est un très bon manière de ballon, c'est un score. Il est pas encore assez gestionnaire, mais après, voilà, Sexton, lui, c'est sa deuxième année. Il a progressé là-dedans au fil de la saison, donc à Et tu voir. peux peut-être avoir Sexton dans un rôle, malgré son manque de taille, peut-être dans un rôle un peu plus défensif, avec Garland en. Bah, il a un peu plus le physique que Garland, qui lui C'est ça, il est vraiment chétif, quoi. c'est ça, c'est pour le physique que je pensais Mm. à Sexton dans un rôle, Ouais. peut-être. Parce que Bah, défensivement, là, ça va être compliqué, hein. Tu risques de te prendre de sacrées valises de points. ouais. Déjà, le 5 en lui-même, défensivement, c'est pas ouf, mais la traction extérieure, Ah, ils vont en prendre des belles, hein. Hmm. ouais. Quand Portland va arriver en ville, par exemple, Oula! Ouais, ça va j'avoue être que là, c'est compliqué. le très bon exemple. Bradley Beal, il Je va se viens, faire plaisir aussi. Enfin, Bradley Beal, ouais. tous les arrières de la je ligue, de viens toute façon. d'imaginer CJ McCollum et Damian Lillard face à Colin Sexton et Darius Garland. Ouais. Excusez-moi, j'ai mon cœur qui s'est arrêté 2 secondes. J'ai eu de la peine pour eux. Euh, Ça se ouais, comprend, ça se comprend. ouais, après, je pense qu'effectivement, c'est du développement. Cette année encore sera une année pas Ah, terrible ouais, pour les clairement. Cavs. Maintenant, faut développer les deux. Faut que les deux aient du temps de jeu. Si tu arrives à les mettre en un et 2, après, le problème, c'est si un commence à monopoliser le ballon, l'autre va pas être content. Enfin, ça va. Colin Va Sexton, falloir. va justement falloir qu'il s'habitue à partager le ballon parce que l'année dernière, il l'a quand même beaucoup eu. Bah ouais, surtout avec la blessure de Kevin Love Ouais, bah qui ouais. aurait Après, pu il à avait. côté. Le problème aussi, c'est Jordan Clarkson qui lui aussi va monopoliser un peu le ballon. Hmm. Mm. Après Clarkson, t'es plus en sortie de banc, donc à voir Ouais. À voir comment les les rotations, rotations ouais. sont organisées à ce niveau-là, mais t'as un petit peu moins de risques. Même si après il aime bien avoir la balle, Clarkson. Ah, Donc, ouais, clairement. ça va être à voir aussi, parce que je me dis que malgré que même si les intentions des Cavs actuelles sont a priori d'associer Garland et Sexton ensemble, il n'est pas exclu que l'un des deux se retrouve éventuellement sur le banc plus tard. Mm. Moi, je pense qu'ils ont clairement pris le talent au-dessus du fit. Du fit, oui. Et que, bah, au pire, bah, ce sera bail l'un ou l'autre, et puis voilà, quoi. Exact, exact. Ouais, ils ont fait Inch'Allah et puis après, on voit pas. Si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, bah, on tradera l'un des deux, et puis enfin, Ah, c'est potentiellement ça, après. de toute façon, ils n'ont pas trop le choix dans leur situation. Donc, Ouais. Ah, clairement, ouais. Ouais, du coup, en fait, c'est un pari, mais c'est un pari aussi sur le. En fait, moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que ils vont pas devenir plus grands, ils vont peut-être devenir un peu plus massifs. Ça, ouais, Euh, s'ils sont encore jeunes, donc les physiques Tu vont vois, encore évoluer. parce que tu parlais d'un fit de talent. Enfin, ils ont pris le talent au-dessus du fit. Euh, Enfin, quelle est la logique, tu vois, dans le développement futur des Cavs, d'avoir deux joueurs qui, en fait, t'es pas sûr qu'ils peuvent jouer ensemble. Et si jamais tu te rends compte qu'ils peuvent pas, Ben, bah en t'as fait, encore niqué 1 an de ta franchise, je tu vois. crois qu'une année, ils avaient pris. Ils avaient pris. Je me demande si c'est pas l'année où ils ont pris Anthony Bennett, parce qu'ils avaient déjà Kyrie, et c'était un meneur qui était arrivé. Je sais plus quel draft c'était ça. Hmm.
Bennett, c'était pas. C'est 2015, non? 2013. Alors. Je crois que 2013? c'est 2013. Anthony Bennett, c'est 2013. Je le sais, c'est le seul NBA 2K que je possède. Alors attends, je vais te confirmer ça. Il y avait Oladipo qui a été Hmm. drafté en 2. Donc c'est peut-être ça, ils avaient peut-être peur un peu du fit Oladipo Avec Kyrie, oui. avec Kyrie et qui du coup ont pris Anthony Bennett. Et du coup, Hmm. peut-être que Kobe Altman veut pas refaire cette erreur-là, ou alors il a juste préféré, dans tous les cas, le talent. Je sais pas. Hmm. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment par rapport au talent du joueur et aussi parce que dans tous les cas, t'as pas grand-chose à perdre. Parce que comme tu le disais un peu avant, dans le pire des cas, tu peux en refourguer un des deux. Donc, Ouais, voilà. Hmm. t'es dans une situation où malgré que tu as déjà Colin Sexton, pardon, en poste 1, il est pas, c'est pas encore un lock sûr pour l'avenir. Ouais, et puis même au pire des cas, en fait, tu peux avoir, je sais pas, Sexton qui explose et Garland qui est un peu moins bon, du coup, tu le mets plutôt en sixième homme, et ou vice-versa, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Si Garland Mm, devient vraiment très fort, bah tu le mets en poste 1 titulaire, et puis Sexton, tu le mets sur le banc, et puis voilà, quoi. c'est ça. À T'as voir. encore le temps de t'ajuster. Donc, Hmm. dans tous les cas, En tout cas, c'est sûr qu'ils vont en pour, prendre des belles cette saison. ouais, ouais. Ça sent les beaux matchs dans le stade de Cleveland. Je dis le Mm. stade de Cleveland parce que je me souviens plus du tout La Quick and Loans Arena. Ça a Merci, pas la Quick changé and Loan. Je ne crois pas. Ouais, c'est la Quick and Loans Arena, Hop, hein. On va se ça a dire encore ça. changé. Ouais, on garde ça. C'est la, Pour nous, c'est c'est une la boîte Q. de céréales, je crois. Pour nous, c'est la Q. La Q, ouais, c'est ça. C'est la Q. Votre pronostic, les amis? Hmm. Je suis pas Ah, encore certain de la place. bah tu sais, moi, ça change à peu près tous les C'est- 2 jours, donc je hmm. pense que par Moi, rapport je les ai au... 13e ou Vas-y, j'entends. 14e. En fait, enfin, je suis pas encore sûr de mon 13 et 14. J'ai Cavs et Wizards, mais en fait, je les vois pas les plus hauts, sauf si les Knicks vraiment chient encore dans la colle, ce qui est Hmm. possible. Mais en fait, je les vois pas meilleurs que les Knicks ou les Hawks ou les Bulls, donc ce sera 13e ou 14e. Après, ça va dépendre de la saison des Wizards, s'ils trade Bradley Beal ou pas. Donc, ouais, 13e, et puis on va faire une vingtaine de victoires, quelque chose de similaire en fait à cette saison, parce que bah. Je te rejoins sur Après, globalement. ça dépend aussi de Kevin Love, s'il est en forme, il va te faire gagner des matchs. Et ça peut monter à Ouais. 23, 24, 25 victoires. Mm, mm. Ouais, je pense que ça plafonne à 25 grands Ouais, max quand même, hein. grand max, hein, quand même. C'est ça. Moi, je leur aurais mis, allez, 22 victoires parce qu'en misant sur une saison, même s'ils venaient à se faire trader à la mi-saison, en admettant que jusqu'à janvier, Kevin Love soit sur deux jambes, tu vas gagner un peu plus de matchs. Ouais, T'as un petit peu plus de talent que l'année dernière. Parce que Darius Garland, mine de rien, bon, ah c'est oui, quand même un t'apportes une apport, vraie. c'est quand même un apport en talent et face à d'autres équipes assez faibles, t'es pas exclu de gagner quelques matchs. Donc ouais, les 22 victoires et puis on va dire 14e. Cependant, tu changes pas de spot. Très bien. Ça me va. Je suis assez d'accord avec tout ça. On en a fini pour cette équipe de Cleveland. Passons à un autre cancre de la NBA. Passons au fameux 6 fois champion, enfin 6 fois champion. Mais pour le moment, ils vont pas le redevenir. C'est les Chicago Bulls. Ouais, bah, les Bulls qui ont On fini en juste, parle? juste devant les Cavs la saison dernière avec 22 Ouais. victoires. Saison bizarre aussi, hein, de leur côté, je trouve. Ouais, ils ont T'as- quand même. Avec le coach aussi, c'était. Comment il s'appelle le coach qui s'est fait virer? Fred Hoiberg. Fred Hoiberg, ouais. C'est ça. Sacré aussi Fred Hoiberg celui-là. qui s'est fait virer, ouais. Il a tenu un peu plus longtemps, lui, il a coaché 24 matchs. Ouais. Et t'as du coup. J'ai oublié son nom aussi. Jim Boylan qui Jim est arrivé. Boylan qui est arrivé, ouais. Et bah voilà, ta saison elle est pas terrible. En plus, t'as Wendell Carter qui se blesse assez rapidement dans la saison, Hmm. alors qu'il avait montré de très belles choses.
Et bah après, Ouais. voilà quoi, c'est une saison juste compliquée, malgré La plupart de tes pièces majeures n'ont pas joué beaucoup de toute façon, parce que Wendell Carter, t'es à 44 matchs si je dis pas de bêtises. Zach LaVine en a raté quelques-uns, il est à 63. Mm. Et Lauri Markkanen en a joué que 52 aussi de son côté. Ouais, voilà, donc t'as pas mal C'était de jeunes avec compliqué. du talent, mais ils ratent des matchs, donc Mm. bah forcément tu finis qu'avec 22 wins. Maintenant, maintenant ouais, Lavine, et puis t'as eu le gros trade aussi en fait, c'est ça que je voulais dire. T'as eu le gros trade Juste redis-le-moi, celui-là, de le joueur que tu viens de citer, Lavine. Lavine. D'accord. Non, mais c'est bon. Ok. Après, on me chambre sur Kayla McBride, mais. Non, c'est vraiment Lavine, hein. Oui, ça se dit Lavine. Attends. Ils ont un joueur qui s'appelle Lavine. J'ai loupé quelque Bah, Zach chose. Lavine, enfin. Zach. Bah, Le dunker fou. ah, arrêtez de me troller. Mais Mais t'as un On dit problème. vraiment Lavine? Mais oui. bah oui. Tu sais que j'ai toujours. Bah putain, j'ai encore des problèmes de prononciation. J'ai toujours dit Lavine. Ah non, on dit Lavine. Oh Non, putain, pas cette comment je me fois. fais. Dommage. Putain, j'ai cru que je t'avais. Et Bon, excuse-moi, je te je laisse disais, continuer. ouais, t'as eu le gros trade où ils ont récupéré du coup Otto Porter Ouais, c'est Otto Porter qui est pour arrivé en milieu de saison. Bobby Portis et comment il s'appelle? Jabari Parker. Jabari Parker, le pari Oui. raté, hein. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, c'est pas mal l'arrivée d'Otto Porter, je trouve, malgré son gros C'est une contrat. très bonne addition, Hmm. je trouve. Malgré son gros contrat, parce qu'il va être payé 27 millions encore la saison prochaine. Ouais, Mais ça pique. en même temps, leurs meilleurs joueurs sont sous contrat rookie à part Lavine. Mais Oui, voilà, donc tu peux te le permettre en fait, et puis il va quand même pour l'instant, t'apporter, ça t'impacte pas trop. il va t'apporter sur le terrain en plus, donc C'est ça. j'ai aucun problème Puis il a que avec ça. 25 ans aussi, donc Voilà, tu peux c'est ça, encore c'est le que c'est développer pas comme aussi. s'il avait 31 ans et que ça commence à devenir compliqué pour lui, C'est quoi. ça. Hmm. C'est- Après, le- l'avenir des Bulls, ça va être, euh, ça va être quand même du qui tout double un peu, non? Parce que c'est beaucoup de paris. Jabari Parker, Bah, j'avais Parker ouais, euh, qui du coup est parti. pardon, Otto Porter. Otto Porter, les genoux de Zach LaVine, parce qu'il est quand même blessé, Bah, il s'était fait les blessé ligaments. C'était les les ligaments qui s'étaient fait. ligaments. Donc le retour à son meilleur niveau. Bon, t'as Lauri Markkanen quand même qui a pris du muscle à la salle un peu, hein. Mhm. Et qui Il a bien sort d'une repris. très très bonne saison de son côté aussi. Hmm. En fait, je suis en train de passer aux arrivées et tout ça, mais est-ce qu'on a fini le retour sur la saison 2018-2019? Est-ce qu'on a vraiment autre chose à ajouter? Je ne sais pas, je ne pense Non, je pense pas. pas, hein. Bah écoute, passons aux arrivées et au départ, parce que effectivement, c'est assez intéressant en fait pour ce qui s'est passé quand même cet été. Ouais, ils ont eu de Puisque, très bonnes arrivées avec hmm, Thomas Satoransky à la main, Kobe White, Thaddeus Young et Gafford, qui est un intérieur si je me trompe pas. Je suis en train de yes, regarder. je confirme. Ouais, voilà un Je intérieur. confirme. Et au niveau départ, t'as du coup Robin Lopez qui est parti et Mm. Timothée Luau Cabarro qui est parti aussi du coup du côté de Cleveland pour l'instant. Et ouais, Thaddeus Young, j'aime beaucoup cette arrivée-là. Mm. Très Hmm. très bonne addition. Ouais, il va apporter son expérience et De la défense. de la défense. C'est ouais, vraiment une Mhm. arrivée sympathique. Celle de Satoransky est très très bien aussi à la main. Lui qui a Qu'il profité soit. de la blessure de John Wall à Washington, on en parlait dans la Ouais. preview de Washington, Mm. et qui du coup va faire du bien parce que Chris Dunn c'est bien sympa 5 minutes, mais il a clairement pas convaincu. Ouais, il a pas du tout convaincu. Donc avec Satoransky, lui qui sort d'une bonne saison, comme tu le disais avec Washington, plus une Coupe du Monde plus qu'intéressante Ouais, aussi. Donc à voir comment il tiendra, parce qu'on sait que quand tu sors d'une grosse compétition internationale comme celle-là, tu peux arriver un petit peu plus fatigué mm, selon tes résultats. En tant que fan de Miami, on a pu le voir avec Dragic en 2017-2018. Ce qu'il y a de le dire.
Mais ouais, mais en Mais tout cas, ouais, l'arrivée de Satoransky est vraiment, bah, vraiment surtout que intéressante. en soi, il peut arriver plus fatigué, mais il a aussi pris pas mal d'expérience. Bah, c'est ça aussi, oui. Ouais, Ils ont quand même fait une t'as belle aussi pas mal de compétition. joueurs qui, après des compétitions internationales, enfin, explosent parce que ils ont pris C'est ça. l'expérience, enfin, Mm, c'est toujours mieux que de bosser dans son coin. mm, Enfin, mm. après, c'est mon avis, mais bon. Hmm. Et Ouais, ouais, après. en plus, Satoransky, c'est un meneur bien complet, donc il va pouvoir aider au rebond, il peut lâcher sa balle, il peut scorer, il peut faire plein de choses. Et le rookie Kobe White. Kobe White Ouais, pris en Kobe. 7 ou 8 si je ne dis pas de Je dirais bêtises. 7 là, comme Je ça. crois que c'est le pick 7 aussi. Ah oui, c'est le pick 7, puisque je crois il faisait son interview quand en pick 12 il y a un de ses potes qui a été choisi. C'est celui avec C'est sa bien fameuse pick 7, ouais. chevelure. Ouais. Le petit Energizer, ouais. Un meneur assez grand, 1m95. Pas une envergure incroyable, mais par contre, niveau qualité athlétique, Ouais, mobilette le gars, hein. Mm, il y a de mm, quoi mm. faire. Ouais. Maintenant, Euh, il faudra voir au niveau du C'est vrai. playmaking et de son shoot, parce que c'était pas un mauvais tireur en NCAA, mais voilà, c'est distance NBA maintenant. C'est ouais, c'est différent par rapport à la NBA. Bah, les lignes ne sont pas Mm. placées de la même manière. Après, c'est sûr. si on regarde un petit peu les stats par rapport à sa dernière saison NCAA, t'es quand même sur quelque chose d'assez complet. T'es à 4 passes, 3 rebonds en plus de 16 points. Mm. À voir comment ça se retranscrit en NBA tout d'abord, probablement en sortie de banc et on verra à la suite de sa saison. Mm. Mais tu peux avoir quelques espoirs pour avoir un gars un jeune joueur qui te gère bien ta seconde unit Ouais. dans un premier temps. Mm. Bah, après, justement, on va parler du 5 de départ un peu. On est d'accord que du coup, Kobe White ne peut pas start puisque c'est Thomas Satoransky Ouais, je que pense vous qu'ils l'ont mettez signé comme pour l'avoir un. en titulaire, hein, clairement. Ouais. Ouais, ça me paraît le plus logique. Après, en fait, moi, le 5 des Bulls, il me paraît genre. Enfin, il n'y a pas vraiment de débat en fait. Bah ouais, moi non plus. J'ai assez de. Là, J'en ai pas non plus. je te laisse. Satoransky, Lavine, Porter en 3, Markkanen en 4 et Carter Jr. en 5. Après, Mm. enfin, si, en fait, t'as quand même le débat Thaddeus Young. Ah, Euh, je pense qu'il sort Ouais. en sortant du banc, il est quand même. mais en Il Ouais, fait, apportera mais plus. en je fait, vois pas vraiment Thaddeus Young. Est-ce que tu mets. Ça veut dire que tu mets Markkanen en 5 ouais, moi, si je suis tu pas fan de mets l'idée. Thaddeus Young en 4. C'est pas impossible, mais je sais pas. Je vois plus Markkanen jouer 4 quand même. Ouais, pour moi, Markkanen, c'est un vrai 4 comme Porzingis, tu vois. Ouais, il y a de ça, hein, il y a de ça. Après, c'est Ouais, vrai que pour apporter de l'expérience dans le Après, 5, c'est de ouais, la défense aussi. c'est ça. De la Mm, défense mm, mm. surtout, en fait, même parce que. Ah, Ouais. quoique. Ah, en fait, je suis mitigé sur leur défense aux Bulls. Bah, je pense que ça, c'est un peu compliqué défensivement la raquette Markkanen Carter Jr. Je pense que c'est encore un peu Bah, compliqué Carter Jr., c'est avec bien déjà, hein. Franchement, l'année dernière, il a ça. montré vraiment de belles choses, hein, Ça va. défensivement. Après, je me dis que ça reste quand même vachement jeune, mais ça va, hein. Ah oui, non. C'est sans dire que les gars ne peuvent pas défendre, mais ça reste un peu jeune. Et ouais, dans l'optique d'ajouter un peu plus d'expérience, comme tu le soulignais, ce serait pas surprenant de voir Thaddeus Young intégrer le 5 ne serait-ce que dans un premier Ouais, voilà, et puis parce que Carter Jr. était blessé, du coup, et tu aussi. peux le réintégrer progressivement, donc ouais, je serais pas non plus étonné de voir un Mark Cannon Young dans la raquette pour démarrer. Après, Mm, pour mm. Satoransky, Lavine et Porter, Ça bouge pas pour moi. ouais, non, non plus, ça bouge pas. bah, de toute Il y a, façon, il y a que c'est la. Kobe White qui peut vraiment faire bouger un peu les choses, mais sinon, Bon, faudrait Ouais. vraiment qu'il fasse une grosse saison parce que mm. Satoransky, faut quand même le bouger, hein. Il est. Ah, Puis il va être je aussi suis d'accord, faudra le bouger. il va aussi être en compétition avec Chris Dunn, parce que même si Chris Dunn a toujours Ouais, pas Hmm. fait une saison comme on attendait de lui, bah il est quand même là depuis plus longtemps et il a cette expérience de la NBA contrairement à Kobe et White. ça reste un joueur correct malgré tout. Donc, Oui, voilà. Hmm. il y aura cette petite bataille en backup au poste 1, et encore voir si ce serait pas à exclure de voir les deux
voir Dunn et White en back courte sur le banc. Bah, surtout que White peut clairement jouer deux, hein, vu sa taille. Moi, j'ai Oui, il aucun peut problème jouer. à le Oui, je voir pense jouer qu'il peut deux, hein. jouer deux. Donc, t'es à 1m96, si je dis pas de bêtises, Mm. quelque chose comme ça. Oui, tu peux. Ouais. Parce que derrière, bon, j'aime bien Denzel Valentine, mais Bah, il a été blessé toute la saison aussi. Donc, ouais, puis c'est pas un joueur qui a tellement prouvé non plus, malheureusement. Bon, il a pas eu énormément de temps de jeu non plus. ouais, il a pas eu c'est vraiment de sa chance encore. Mm, mm. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce joueur-là. Mm. Il y a Archie Diacono aussi qui va se battre sur le poste Oui. 1. Lui, que j'aime beaucoup. Mm, Kirk mm, Heinrich mm, numéro mm. 2. C'est vrai, il avait fait une plutôt bonne saison en sortie de banc Ouais. la saison dernière. Ouais, vraiment un gros battant, quoi. Ça il me fait un peu l'âme des Bulls déjà. Mm. C'est sûr. Du coup, on va passer à cette fameuse question qui est La cette année pour les Bulls. fameuse question, je me suis trompé dans mon visuel. Ah, Non, c'est bon, j'ai juste pas pris le bon. Les Bulls peuvent-ils être la surprise de la saison? hmm, À quelle échelle, moi, c'est j'ai envie exactement de ce te que j'allais dire? dire. Je pense que Bah, ça va pas en playoff. je pense aussi parce que t'as clairement plus de certitude T'es trop, t'es trop jeune encore. dans les autres équipes. T'es un peu jeune et j'ai un peu peur du niveau du coaching aussi. Mm. Bah, faudra voir ce que Boylen donne. Après, là, là, ça va être sa deuxième Mm. saison, du coup, première saison pleine. Ouais, L'année dernière, ça a pas été super flamboyant, mais d'un autre côté, bah, comme on a pu le souligner, il y a eu des blessures et dans tous les cas, c'était une saison compliquée. ouais. Il y a Des eu il y trades. a eu des départs en milieu de saison. Mm. Ce genre de saison pour un nouveau coach, c'est toujours compliqué. Donc là, à voir, il a un groupe qui l'aura dès le training camp, ce qui devrait beaucoup aider. Mm. Là, tu commences la saison, je crois pas que tu aies de blessé en arrivant au training camp. Je ne crois pas. Faudrait vérifier, mais je crois pas. Ouais. J'en ai pas sous les yeux. Puis t'as T'as quand ton même franchise player qui est normalement en pleine forme. t'as du talent en Oui, fait. voilà. C'est qui, Ouais, c'est qui le franchise player pour vous? Pour Laurie moi, c'est... Markkanen. Ah, Un désaccord, messieurs. ah. Moi, je partirais plus sur Zach quand même parce que, mais je parle, tu vois, en termes De meilleur de, scoreur, première option non, peut-être. c'est la première option. Et puis, tu sais, dans le côté franchise player, pour moi, il y a aussi le côté ferveur du public, tu vois. Ah, franchement, je suis pas sûr Et, que la vie ait plus de. il y a quand Ça, même je sais pas. beaucoup de la com des Bulls qui tourne autour de Zach. Ah ouais, ouais, Il y a après, Laurie ouais. aussi, hein, tu vois. Mais je veux dire, t'as ce côté en plus, bien sûr, de Zach, c'est un Américain. Ouais, c'est sûr que. Après, Zach est là depuis, il est en Et il NBA est là depuis plus longtemps, quoi. depuis un petit peu Donc, plus longtemps. Bah, un an de plus seulement que Markkanen, hein, je crois. Ou 2 ans peut-être? Seulement un an, j'aurais dit Non, 2 ans. c'est ouais, plus en fait, c'est plus. J'aurais dit pour 2 ans moi, de si tu plus. veux, c'est Zach parce que en fait, c'est à lui d'être le leader. C'est lui qui, c'est Zach. Peut-être que sur le terrain, ça va être Lauri Markkanen à qui on va donner le dernier shoot ou pour qui le système sera fait, tu vois. Hmm. Mais c'est Zach qui va devoir, tu vois, cimenter le groupe, entre autres. Ouais, Il va devenir un devoir vrai faire leader, partie ouais. des leaders. Tu vois, Ça, je suis d'accord avec ça. un peu comme vous, enfin, comme à Miami où Jimmy Butler, voilà, c'est le leader qui manquait peut-être à Miami. Mm. Et bah, le leader qui manque aux Bulls, c'est à Zach De le c'est à devenir, Zach ouais. Lavine d'être ce leader et pas à Laurie Markkanen. Enfin, en tout cas, logiquement, pour moi, c'est ça. Après, peut-être que ce sera Laurie Markkanen qui, avec ses gros biceps, va aller mettre des tapes derrière la tête de tout le monde et dire bon, maintenant les gars, on se bouge. Ouais, moi Mais je sais pas s'ils ont l'étoffe d'un leader. Franchement, je suis très dubitatif là-dessus. Hmm. bah, moi, je vois Pour les plus deux, je me justement pose la Zach, question. je vois plus Zach en leader que Laurie Markkanen. Bah, Le- tu vois, moi j'ai l'impression inverse. Ah ouais? Ouais, j'ai plus. Après, j'ai un peu de mal encore à croire en Lavine. Pour moi, ça reste un joueur calibre plus lieutenant que vrai franchise Ah player, ouais, ça aussi clairement. bon soit-il, hein. Hmm. Et en fait, et c'est aussi que je crois beaucoup plus à Markkanen
dans ce rôle de joueur-là, c'est encore quelque chose qui tient du feeling, hein, parce que Markkanen, on l'a vu qu'une seule année jusqu'à maintenant. Mm. Et je sais pas, si je devais mettre une pièce et faire un petit pari sur les deux, de ce que j'ai vu, même si on en a vu moins de Markkanen, j'irais plus mettre ma pièce sur lui, Ouais. Pourquoi pas comme Wendell éventuel Carter? franchise player. Pourquoi pas Wendell Carter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, moi, je kiffe ce joueur, hein, Après, on en a vraiment. encore moins vu, donc Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a vu une demi-saison c'est encore plus de compliqué. lui, Mais donc... il y a le talent, hein, parce je il pense. y a le talent, et puis en fait, il sait tout faire sur le terrain déjà, quasiment. Mm, mm. À part Très, les tirs très bons extérieurs, fondamentaux. forcément, mais très bons fondamentaux, très bonne défense. Puis Mm. ouais, il sait lâcher sa balle, il a un minimum de vision, de QI basket. Donc ouais, pourquoi pas. Euh, juste pour revenir à la question quand même sur la surprise, pour revenir sur ce que disait Val, sur à quel niveau, tu vois. Parce que pour moi, effectivement, ils vont pas être la surprise de l'équipe qui fait les playoffs, alors que voilà, Bah justement, ça c'est va ça la plus être, question. Est-ce qu'ils peuvent être la surprise qui va en playoff, tu vois? pour moi, Comme non. les Nets l'année dernière, tu vois? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Pour Non. moi, non. Non, Eh, vous vous foutiez de il y ma a gueule pas l'année dernière quand encore. j'avais dit Nets 8ème. Non, mais là, je me fous pas de ta gueule. Genre, si ça arrive. En fait, si tu veux, le truc, c'est que par rapport à l'année dernière, je vois un groupe qui est un peu plus jeune que celui des Nets, tu vois. Ouais. Genre, il y avait pas. Je pense que le coaching jouera Et, beaucoup. ouais, et Kenny Atkins, c'était Kenny Atkinson, Ouais, honnête. Kenny Ouais, c'est Atkinson, Kenny ouais. Atkinson Et et Kenny Atkinson, c'est quand même un bon coach, hein. je pense qu'on Ouais, c'est avait vrai déjà que... un peu plus de certitude avec Atkinson l'année dernière qu'on en a avec Boylen aujourd'hui. Je pense qu'un des problèmes des Bulls, c'est que ça fait 3 ans ou 4 ans, que même plus, qu'ils cherchent un coach, hein. Bah, c'est ça. Bah, en fait, ils avaient Fred Hoiberg depuis un moment déjà, mais juste que Hmm. Ouais, mais ça marchait ça pas. marchait Bah, pas. il y a eu Tom Thibodeau, et puis Bah Tom après, est c'est... parti, il y a eu Fred Ouais. Ouais, mais Hoiberg, C'était et déjà Fred eu avec Hoiberg. Butler, Wade et Rondo. Ouais, ouais, hein, ça va pas marcher, hein. De toute façon, rien Parce n'a que t'as marché quand avec même lui. le truc qu'il faut voir avec Chicago, c'est qu'ils ont quand même des talents. Donc, tu vois, il y a ce que tu disais, il y a eu Jimmy Butler, il y a eu D-Wade. En même temps, d'ailleurs, ils ont été les deux. Ah ouais, c'est ça, hein. ouais, Butler, Wade et Les deux y Rondo. étaient en même temps. Il y avait pas D-Rose, justement, aussi, Non, 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 il avant? était plus là déjà. Non, C'est il l'année où était il était aux plus là, mais Knicks. c'était Rondo qui était avec. Bon, bon, t'avais quand même, en termes de talent, par rapport, moi je trouve, par rapport à cette équipe, enfin, je veux dire, rien que Jimmy Butler, je veux dire, par rapport à tout l'effectif actuel des Bulls, va sortir un joueur qui a le talent de Jimmy Butler. Ah, il Ouais, y non, en a mais pas. oui, forcément. Mais après, ils ont fait... Ils ont... Actuellement, hein, moi je parle actuellement. Mais Ouais, bah oui. et donc si tu veux, faut le trouver le coach aussi, hein, pour que l'équipe se développe, parce que Hmm. il y a un moment, Après, moi, je pense qu'ils vont quand même surprendre du monde cette saison. Mais pas, ouais, pas au niveau d'aller en playoff, hein. d'être en playoff. Ouais. Je pense qu'ils vont surprendre C'est ce que je pense par aussi. Après, moment, tu vois, je... faire des gros coups d'éclat et Ouais, tout, après, tu vois, mais je serais pas étonné qu'il soit cette équipe-là. Clairement pas. hmm, ouais, ok. Parce Ça me surprendrait que, pas. Ouais. en fait, par rapport à la saison dernière, si Lavin, Mark Cannon, Wendell Carter et Otto Porter font une saison déjà enfin, sans blessure, que tu ajoutes à ça Satoransky, Tadeusz Young en daron, bah ça peut aller taper les 40 wins, tu vois. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ça va dépendre. Je pense que tu vois, s'ils sont cette équipe, admettons, qui accroche un spot de playoff à la surprise générale, je pense quand même que ça dépendra beaucoup, beaucoup de d'autres équipes. Tu vois. Admettons qu'on soit dans un cas de figure où plus ou moins tout le monde fait une saison pleine à peu près partout et que ça marche correctement dans chaque équipe. Je vois pas Chicago passer devant, même devant des équipes comme Détroit par exemple, je vois pas, je les vois pas passer devant. Bah Détroit, on en parlera après justement, ouais. Mais Hmm. ouais, je On sais aura pas. l'occasion d'en Après, moi, parler je de suis Détroit, sceptique sur le mais coaching et la défense, même si t'as quand même. Bah, en fait, Satoransky, c'est pas bah mal. ouais, c'est ça. Carter Junior c'est déjà très bien. Porter, c'est déjà pas mal aussi. Le problème, c'est Lavin et Markkanen. Vraiment, j'ai Lavin du mal avec leur Markkanen défense. Lavin, il est vraiment naze défensivement, en défense. ouais. Markkanen, il peut protéger le cercle parce qu'il fait 2,20 m et que bah, quand tu fais 2,20 m, bah, forcément, tu protèges bien le cercle. Hmm. Mais au poste, c'est pas ça encore. Encore un petit peu frêle.
Donc, ouais, je sais pas, mais pour moi, ils peuvent être une surprise. Enfin, en fait, voilà, je serais pas étonné s'ils sont la surprise et qu'ils vont en playoff. C'est surtout ça. Après, tu vois, ils peuvent surprendre et admettons être dans la course longtemps, Ouais, parce voilà. que Ouais, en fait, c'est surtout on ça sait que je qu'à vois. l'Est c'est comme ça, tu vois. Être dans la course et finalement tu rates à la dernière journée parce que manque d'expérience, parce que t'as craqué à la fin. Bah, c'est ça, en fait, je les vois gratter parfois le top 8 dans la saison, puis au final. Peut-être un scénario à la Sacramento finalement l'année dernière. Ouais, voilà. Je trouve qu'en termes de talent intrinsèque, Ouais, à mais, Sacramento, l'année dernière, tu avais quand même plus de choses que cette année aux Bulls. ouais, mais Ah, je- t'es dans la Je conférence pense Est. aussi, mais T'es dans la conférence je parle Est. en termes de scénario, tu vois, parce que Ouais, Sacramento était proche, voire dans le top 8 à certains moments la saison dernière. Finalement, ils finissent 9e. Ouais, puis 9ème hmm, avec 10 victoires de moins Ouais, que t'as beaucoup, le parce 8ème. que, parce qu'il y a un gap énorme entre ils les sont meilleures déjà. équipes de l'Ouest et le reste de Hmm. la conférence. Mais dans bilan exclu et dans la dynamique, je me dis que tu peux retrouver un scénario dans ce genre-là. Ouais, dans le scénario, c'est possible, ouais. Ouais, moi je vous avoue que 35 victoires pour. Enfin, Après, moi, ultimement, on en parlera dans le pronostic, mais ça bah, craque Bah, pas le top 8 chez moi, on hein. peut passer au prono, du coup, je pense. passons au pronostic. Ouais. Oui. Surtout que la Parce question que est liée pour au moi, prono, au final. sur la question est liée au prono. Pour moi, ça fait pas les playoffs. Ça fait 35 victoires, Ce qui fait quand même grand déjà max. 13 de plus que la saison dernière. Ce qui est énorme. Ouais, parce que ce qui est énorme, mais sauf que. Enfin, en fait, ça fait 35 victoires avec un effectif sain. Mm. Avec un effectif en bonne santé. À partir du moment où ça va commencer à. Où t'as Zach Lavine qui va sauter parce qu'il va encore s'être fait je ne sais quoi. Et Mais il a on pas un gros attend. historique de blessures, Lavine, en vrai. Ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il n'a pas fait une saison complète, non? Bah, parce qu'il s'est fait les croisés. Il s'est Bah fait les ouais, mais du croisés, il est coup. revenu, il a fait 30 Non, matchs avec mais les Bulls, et, je te dis pas. et Ah, après il a non, fait cette non, mais saison, ce que tu je veux vois. dire, ce que je te dis, c'est pas que Zach Lavine est apte à se blesser facilement. C'est plus que c'est lui qu'on n'a pas. C'est lui, si tu veux, où tu as le plus d'attente au final parce que c'est sa première saison LC depuis je sais pas combien de temps. L'année dernière, il était LC, je crois qu'il a eu juste du load management Ouais. parce qu'il revenait des croisés, mais Ouais, mais tu vois, LC à 100%, ouais, on peut espérer quand même que cette année je il joue à vois. fond, tu vois. Ça fait 3 saisons qu'on l'a pas vu à fond. C'est Ah, ça que je te dis. cette saison, franchement, il fait une belle saison, je trouve, hein. Ouais, mais La saison dernière, il rate des matchs, mais il en joue quand même 63, donc finalement, t'es sur un échantillon Ouais, Assez large, ouais, ouais. assez assez propre, important. hein. Mais pour moi, il doit jouer les 82 cette année, tu vois. On vient de dire 13 matchs de plus. Entre 63 et 82, t'es à 19 matchs de plus, tu vois. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. Donc, c'est entre autres le facteur. Mhm. Donc, Nous voilà. sommes bien d'accord. Ouais. Moi, je les mets Après, 10e. ouais, ça me paraît pas mal. Puis voilà, ça va être pareil, du Dixième, ouais. 35, entre 35 et 37 wins, quelque chose comme ça. Ça va se Ouais. battre. Je pense que ça va se Mm. battre pour les playoffs jusque avril. Enfin, fin mars, début avril. Ouais, c'est ce que j'envisage aussi. C'est aussi ce que j'envisage. Avec pas mal de bonnes promesses, Mm. vraiment dans la continuité. Ouais. Et allez, d'ici 2 ans, on peut espérer revoir les Bulls bien installés dans le top 8 de l'Est. Ouais, en tout cas, l'avenir est bon. Ouais. L'avenir est beau. Il y a de quoi faire. Euh, c'est tout pour les Chicago Bulls. Ouais, je pense. Bah, On je pense que passe, c'est tout. aux playoffs. Enfin, à des gens qui ont fait les playoffs. Ouais. On passe à Détroit, à l'équipe de Monsieur André Drummond, à l'équipe de Monsieur Bleg. Je joue sur un genou Griffin. Et encore, quand je dis un genou, c'est limite s'il n'y en avait pas du tout. Faisons un petit retour sur la saison 2018-2019 des Pistons, qui a été Bah, ah, assez satisfaisante, hein, quand même, dans l'ensemble. satisfaisante. Ouais, moi je dirais satisfaisante. Bah, tu fais 8e. Quelques bonnes choses. Je pense que si t'es fan des Pistons, t'es frustré de la fin de saison. Ouais, parce que tu Parce prends que, tarif en playoff. Mais tu prends tarif bah par les ouais, Bucks. ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, Avec, c'était ouais. par rapport à, tu vois, ce que je disais, Blake Griffin qui joue Ouais. avec un genou dans le plâtre. Après, je suis Enfin, pas sûr que ce soit de la frustration qu'ils ont eu les fans des non, Pistons à la non, fin mais de je la sais pas. saison. Hein. Enfin, pour revenir sur la saison en elle-même, du coup, ouais, tu fais une très bonne. Tu fais une bonne saison. Tu retournes enfin en playoff. Bilan neutre.
41-41. 41-41. T'as Blake Griffin qui fait une saison mais de malade. Il Énorme fait la combien? saison de Blake 25, 10-5, quelque chose comme ça, enfin scandaleux. Reggie Jackson qui fait une belle fin de saison, honnêtement. Griffin. Parce que c'est ce que j'avais lu ou entendu, je sais plus. C'est que en fait il s'était blessé du coup la saison dernière et le médecin avait dit qu'il serait à fond seulement à partir de février, quelque chose comme ça. Et en effet ça s'est ressenti. Après le All-Star Game il fait vraiment une bien meilleure saison que tout ce qui... qu'avant le All-Star. Chose dont les Pistons avaient bien besoin, parce Ouais. que mine de rien, bah, avec un Reggie sur deux jambes qui produit Bah, qui produit un à peu près minimum. au niveau de ce qu'il est capable de faire, bah, ça change la donne. Ouais, clairement. Et Surtout, je pense que surtout c'est pour ça qu'ils vont choper les playoffs, hein. Sinon c'est pas sûr du tout. sinon, ça me paraît, ça m'aurait paru compliqué quand même. Ouais. À noter les 50 points de Griffin face aux Sixers au début Mm. de saison. Ah, après, ça a été une saison un peu, comment on appelle ça, en... En dents de scie. Ouais, tu sais, en... Merde, en grand 8, tu vois. Hmm. Parce que ça a été des moments durs, je pense, où ils se sont vus pas aller en playoff, des moments où voilà, la fin de saison a été un peu à sauver le truc. Bah, je pense qu'ils ont pas mal pété de câble sur Reggie Jackson, les fans, hein. Ouais. Ah, Ah ça. bon? J'avais pas remarqué ça, tiens. Ouais, non. Après, sur les Pistons, le truc, c'est vraiment, moi, c'est playoff. Le truc, si tu veux, où tu peux qu'être satisfait pour moi de cette saison, c'est que tu as un Blake Griffin qui est là, pour le coup, franchise player, Blake Griffin, quoi. Le mec, il s'est montré, mais c'était un putain de leader, quoi. Il y est allé, mais il est allé au charbon, il a dit, ah, j'ai plus de genoux, c'est pas grave, j'y vais quand même. Mm. Et tu sentais qu'il était frustré, même, tu sais, dans les derniers matchs face aux Bucks. Genre, il aurait voulu faire encore plus, tu vois. Il avait je sais pas combien de couches de protection autour de son genou et c'est encore lui qui met, je sais pas, 20 points. Enfin, Ah bah, on sait à quel point Blake est un battant et un compétiteur. Mhm. On l'avait déjà vu auparavant. Et ouais, du coup, pour moi, c'est ça la satisfaction, quoi. C'est que là, t'as des leaders autour de qui construire. C'est ça, à partir Et du moment où tout le monde est bien et sûr de jambes. c'est Ouais. sûr. Du coup, cet été, il s'est pas passé grand-chose côté Bon, Pistons t'as quand même ce printemps. quelques belles arrivées, hein. Mine de rien. Il y a des Ouais. petites arrivées intéressantes quand T'as même. du coup, Ah alors bah oui. Derrick, au niveau des départs déjà, t'as Wayne ouais, Ellington qui part avec Ish Smith, ouais. Zaza Pachulia, José Calderon. Bon, pas des grands départs, Voilà, c'était ça. Les départs sont pas. mais Wayne Ellington, quand même, je le soulignerais quand même. ouais, Ok. mais enfin, il fait pas une saison incroyable l'année dernière, je trouve. Que ce soit du côté de C'est Miami ou surtout même à c'est Détroit surtout après. dans le profil, et parce qu'on pourra en Ouais. reparler un petit peu malgré tout. Il y a encore des petits trous Mm. sur les postes extérieurs. Ouais. Mais du coup, ouais, t'as Sekou Doumbouya qui a été drafté en 15e place. Mm. T'as Derrick Rose qui a signé aussi. Markieff Morris, Aizo Markieff Joe, Morris, ouais. Tim Frazier qui est Tim arrivé aussi. Frazier, Tony Snell et Christian Mm. Wood qui avait montré de belles choses en fin de saison côté Pélican. Donc, ouais, t'as Derrick Rose déjà. Joe Johnson qui est arrivé aussi, tiens. Ouais. Joe Johnson. Après, je crois que c'est pas encore totalement garanti. C'est peut-être Je pas crois qu'il se garanti, ouais, bat c'est avec possible. Christian Wood justement pour le dernier spot. Mm. Mais ouais, Et puis, l'arrivée d'Eric Rose fait plaisir. Ils ont un vrai meneur backup. Voilà, il y a un vrai meneur backup tout simplement. C'est ça, ouais, derrière ouais, Reggie, voilà. capable de clater des petites pointes à 50 points de temps en Ouais, temps. Notamment, je sais pas s'il va le faire cette saison, mais, Ouais, c'est mais pas. l'année au dernière, moins, t'as un gars derrière qui peut te porter la balle dans ta seconde unit et puis avec, scorer un minimum ouais, voilà, puis avec de l'expérience quand même. aussi. Et puis surtout, un petit rookie. Un petit Sekou Doumbouya. Oui, Mhm. La fierté, la la, fierté fi- de Limoges. la fierté de Limoges. Ouais, c'est Doumbouya, ça peut être un bon fit bien intéressant quand même côté Pistons, hein. Après, À il va voir faire, combien de temps je il pense joue. qu'il va faire beaucoup de G-League parce que c'est Ouais, ils ont encore un pour. talent brut. C'est encore un talent Ouais, brut, donc non, mais c'est un truc à développer, quoi. bah ouais, Vas-y. clairement.
Je pense que la pioche est. Enfin, outre le fait qu'on ait des chauvins, la pioche est quand même plutôt bonne du côté des Pistons. Ouais, Ah, bah c'est une ils ont un pioche talent intéressante. sur le futur, sur le plutôt moyen long terme que sur le court terme, hein, clairement. Mhm. Mais il a sa chance, hein, en fait, parce que le poste 3 il y a qui, clairement, dans cette équipe? Bah, t'auras Tony Snell, mais sinon derrière, Bah voilà, derrière, t'as pas grand-chose. Et puis il peut jouer 4 aussi. t'aurais Michael Hughes éventuellement. Ouais. Sinon t'as rien. Après, ouais, voilà. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va falloir être patient quand même avec lui, parce que Oui, c'est un talent brut qu'il faut développer, quoi. C'est sûr. C'est il sûr. a que 19 ans. Et oui, il est plus jeune Voilà. que nous trois. Voilà. Monsieur n'est pas encore, ne peut pas encore s'acheter de bière aux États-Unis. C'est un sportif. Les sportifs, ça boit pas de bière, ça mange pas de McDo, n'est-ce pas, Quentin? J.R. Smith, J.R. Smith, il boit pas. Il a Non. jamais bu. Mm. Non, mais du Euh, coup, ouais, j'aime bien aussi l'arrivée de Markieff Morris, Hmm. qui t'apporte de l'expérience dans la raquette. Pareil, en sortie de banc, voilà. Mm. Tu as ton backup poste 4 si ouais. jamais Griffin fait une petite rechute. Ouais. Après, Markif, c'est pas Marcus, hein. Quand même, à noter. Oui, Je dis Voilà, ça. les deux, c'est des cas, hein. c'est vrai. Non, Markif, il est pire. Ouais, Je Marcus, préfère il a Marcus. refusé les Spurs pour les Onyx, hein, je te rappelle. Oui, bon, écoute, Marcus, il a un problème mental aussi, mais ça, ça Ah, s'appelle de la schizophrénie. c'est de famille, on va dire. Non, ouais, du coup, ça, t'as quand même, encore t'avais déjà du talent l'année dernière, et cette année, je pense que Bah, tu te renforces vraiment, en le- fait. tu te renforces vraiment bien. T'as Et, ajouté des petites pièces au moins pour compléter ton 5 et un petit peu ton banc. et, T'es un et peu plus deep que l'année dernière, quoi. avant de répondre à la question qui va nous intéresser, parce que on est un peu en train de se diriger vers ça en fait. Mm. On va faire rapidement le 5 majeur qui pour moi là aussi me paraît quand même assez bien acté parce que par rapport à l'année dernière, il y a quand même pas grand monde du 5 majeur qui s'est barré, enfin même Bah, on personne. aura Reggie Jackson à la main, Griffin et Personne, non. Drummond dans la raquette. Bah oui, Ça, y a pas Griffin de et débat. Jackson en un. Ouais, Luke Kennard en 2 Moi, je le vois bien en et deux, Tony ouais. Snell en 3 pour ma part. Ouais, moi, j'ai pareil. En fait, C'est beau comme on est raccord quand tu même. pourrais à la limite mettre Markieff Morris en 3 et décaler Snell en 2. Ah, Mais je vois Ouais. pas vraiment l'intérêt, en fait. non. Pour Parce moi, non. que Kennard, il va t'apporter du shooting, enfin, ce dont C'est tu as ça, vraiment besoin à côté de Griffin et Drummond. Tony Mm, mm, Snell, mm. pareil. Le problème de Kennard, c'est ça Mm. va être sa défense, forcément. Ouais, ça va être la défense. Mais après, t'as toujours Tony Snell qui peut couvrir un petit peu, mais Oui, ça voilà. reste compliqué. Puis Kennard, au-delà Dans le- du shooting, il a un minimum, il peut créer un minimum sur Ça pick peut and créer roll. un petit peu. Ouais, Ça peut créer pour les autres. Franchement, l'année dernière, il a montré de belles choses, donc s'il progresse encore là-dedans, bon, ça va être vachement bien pour eux. Puis ouais, voilà, je vois pas, en fait, je vois pas qui d'autre peut faire 5 de départ. pour moi, personne d'autre en théorie, peut vraiment prendre la place d'un autre joueur, là, d'un des joueurs du 5. Ouais. Même Derrick qui restera en sortie de banc et ce sera très très Puis, bien. puis ouais, ça te fait quand même un banc avec du coup Derrick Rose, Langston Galloway qui avait fait une belle saison aussi l'année dernière, Mm, mm. Tu as Markieff Markieff, Morris. tu as Michel Youk pour le spacing en Ouais, je sais poste pas s'il va avoir 3. beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas, ouais, il va apporter, ça c'est sûr. Mm. Tu as toujours Ton Maker en poste 5. Ouais, ça, À je suis voir toujours combien. Ouais. dubitatif aussi, mais. Je Puis, suis dubitatif t'as aussi, Bruce mais Brown aussi qui peut ouais, te. En fait, c'est ça, c'est Bruce Brown qui peut aller taper dans le 5 de départ pour moi à la place de Kennard pour apporter de la c'est défense. vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ouais, moi je mettrais Kennard direct, ouais. Je pense que tu Moi, je commences pense. avec Kennard pour le shoot et le spacing. Mm. Ah, en termes d'apport offensif, ouais, c'est pour ça. Le Luke Kennard, t'as un bon shooter à 3 points. Il Puis te... c'est un petit peu un de tes projets récents, Luke Kennard, quand Mm. même, un gars que t'as drafté, si je dis pas de Ouais, bêtises. drafté Donc, en loterie, hein, il me semble. mm, mm, mm. Il Mm. joue- j'allais dire pick 11, mais je suis même pas sûr. Donc, Je vais essayer. dans tous les cas, c'est un de ces joueurs que t'as drafté il y a peu et que t'essaies de développer. Donc, je vois pas des trois le mettre.
l'avoir en sortie de banc, surtout que maintenant t'as plus ou moins le champ libre au poste 2. Mm. Yes. Bah, du coup, justement, passons à la question de Détroit. La Puisque question la de question de Détroit. Détroit, Quentin. Que peut concrètement viser Détroit cette saison? La 8e place à l'Est pour ma part, et pas plus. Bah, je suis Ça monte assez pas plus d'accord. haut? Bah, Non, ça, en pour moi, fait, ça monte pas plus haut. ça, C'est une ça- question, en fait, ça peut, mais je pense pas que ce soit lié forcément à leur niveau de jeu, mais Ouais, plus plus aux aux autres autres équipes. équipes qui galèrent. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, je les vois. En tout cas, je vais pas taper la 6ème place, quoi. Moi non plus. Parce que t'as des Pourtant, bonnes arrivées, mais t'as des possibilités, mais je sais pas. J'ai plus confiance pour ma part en les équipes qui sont au-dessus. Je me dis, enfin que ap- je mettrais au-dessus après, d'eux. je noterai aussi juste que Drummond va très probablement refuser sa player option et Hmm, peut faire une Oui, parce grosse saison pour aller il voulait chercher un gros entrer sur le contrat. marché. Il peut faire une grosse saison pour aller chercher un gros contrat. ça peut. Donc, à voir, ça Ouais. peut jouer là-dessus, en tout cas. Après, ça va dépendre aussi de Reggie Jackson, parce que malgré sa belle fin de saison l'année dernière, c'est toujours Reggie Jackson, il est un peu Faut irrégulier, qu'il faut qu'il en fasse une complète maintenant. ouais, un peu Là. irrégulier, un peu de choix de tir un peu bizarre, pas forcément un très bon créateur pour les autres. Enfin, en fait, avec Reggie Jackson en meneur titulaire, je pense pas que tu vas taper plus haut que Hmm, 7-8e place. ouais. Sauf s'il démontre l'inverse, quoi. Faudrait qu'il nous refasse une saison comme sa seconde à Détroit 2015-2016, qui est sa. Je crois que c'est une année de contrat celle-là d'ailleurs, euh, où il est en 18-6 de moyenne et là on voit un vrai. C'est là où on avait commencé à se dire tiens, Reggie Jackson plus André Drummond, ça fait un bon petit duo pour commencer à construire autour de Détroit. Ouais. Malheureusement, depuis, bah, ça a Bah, en fait, pas. Drummond, au-delà d'être un rebondeur, le problème, c'est, enfin, voilà, il va scorer ses 15 points parce que ça reste un monstre dans la raquette, mais défensivement, c'était quand même Alors, c'était pas ça, quoi. ouais, ça progresse un petit peu. Ça progresse un petit peu. Ouais, heureusement, Euh, mais Maintenant, il faudrait qu'il fasse beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement en défense, surtout avec Blake Griffin à côté de lui qui va avoir énormément de responsabilités offensives, malgré qu'il y ait de bons porteurs de balle à côté de lui. C'est Blake qui aura la balle quasiment. bah ouais. Enfin, peut-être pas tout le temps, mais majoritairement, la création risque de encore beaucoup passer par lui. Donc Drummond, ouais, s'il pouvait plus se focaliser sur un rôle défensif, ce serait un gros plus pour Détroit. Et Mm. c'est peut-être ça qui, de leur côté, peut les pousser un peu plus haut. Peut-être scorer un peu moins et défendre un peu plus, ouais. Ouais. Voilà, tu passes de 15 à 12-13 points. Mm. Mais à côté de ça, tu fais partie des meilleurs intimidateurs sur la saison. Ouais, parce que c'est pas non plus un mauvais défenseur, hein, mais il y Non, a il est pas défenseur mauvais. correct et bon défenseur, voire très bon défenseur, donc Parce que au poste, tu le bouges pas comme ça, et le gars prend de la place, il est mm. longiligne, très bon athlète évidemment. Et puis même en termes de QI et de QI défensif, même si parfois c'est pas encore ça, c'est quand même assez correct. Donc Mm. tu as un défenseur plus que raisonnable. Ouais, Bah, en fait, on va pouvoir, du coup, parce qu'on a déjà un peu commencé à en parler, faire notre pronostic. Mais bah oui. ouais. Alors, Quentin. pour l'instant, je les ai pas en playoff, mais mon classement n'est pas encore totalement terminé. Mhm. En fait, ouais, comme je vous disais en off, entre la quatrième, cinquième place et la neuvième place, j'ai vraiment trop d'hésitation pour l'instant. Ouais, t'es pas décidé. Mais Ouais, ça se comprend. pour l'instant, je les mets pas en playoff parce que pour moi, c'est un peu trop court par rapport aux autres équipes. Et j'ai pas assez de certitude sur Jackson, Drummond, même Derrick Rose, parce que Derrick Rose, les blessures, ça peut aller vite. Griffin, pareil. Donc, Mm. pour l'instant, je les ai pas. Après, je finaliserai bien sûr mon classement avant le début de saison. Et puis voilà. Mais ouais, pour Mm. moi, c'est trop court encore. Enfin, en fait, c'est trop court par rapport aux autres équipes surtout.
Ouais. Je te rejoins un peu Je les de ce vois pas côté-là. meilleurs que le Magic, que Miami, que les Raptors, que les Nets, que les Celtics. Enfin, je les vois pas vraiment meilleurs en fait. Hmm. Moi, je les vois accrocher la 8e place quand même, mais ça va pas faire des folies en playoff, quoi. Ah bah, c'est Bah une ouais. first round exit, hein, comme disent nos amis américains. Ouais, Donc, ça me paraît compliqué. Mais je ouais. pense que c'est comme pour beaucoup d'équipes, mais je pense que ça dépend du retour en forme de Blake Griffin, qui peut vraiment Mm. faire du sale. Mm. Tu vois, de cette saison d'André, cette saison de contrat d'André Drummond. En fait, en termes de talent, quand même, par rapport aux deux équipes qu'on vient de faire avant, euh, Bah, C'est une grosse upgrade, hein. puis t'as un vrai c'est quand franchise même player. Ouais. tu passes Tu as ton d'un Donovan franchise, Leverage ton encore supérieur. lieutenant. Et tu- Donc, ouais, ouais, franchement, ça se défend. Après, ça peut aussi être l'équipe du couillon qui termine en 9, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce que je me dis aussi. Je suis un peu en hésitation sur si je les mets huitième ou neuvième. En termes de nombre de victoires, je pense que tu te situes sur du 42-43. En, Hmm. ad- en admettant que tout le monde joue un nombre de matchs correct pour arriver jusqu'à ce genre de bilan. Parce que tu as quand même le talent pour faire plus qu'un bilan à 50%, légèrement plus en tout cas. Comme on a pu le dire avant, les playoffs sont tout à fait, je pense, sont quand même tout à fait accessibles à partir du moment où t'as Griffin, Drummond et Jackson qui Hmm. fonctionnent tous les trois ensemble. Mm. Mais après voilà, tu l'avais souligné enfin vous l'aviez souligné avec Griffin et Derrick Rose, et on peut aussi rajouter, je pense, d'autres joueurs à cette liste-là. À la moindre blessure, tu peux facilement tomber d'un voire deux spots. Ouais. Hmm. C'est ça. Moi, C'est mes sûr. incertitudes, elles sont plus à ce niveau-là et pas tellement dans le niveau de jeu. Parce que je pense qu'en termes de jeu pur, je pense que ça jouera quand même pas mal. Mhm. Oh bah ça va jouer, hein. C'est sûr. Après, voilà, tu perds ne serait-ce que Reggie, tu seras déjà bien dans la merde. Ah bah ouais, clairement. Moi, je pense qu'avec ses coups d'Oumbouya à la main, ça passe, hein. C'est Kudumbuya franchise player, on est parti. Allez, 50 Mhm. victoires pour les Pistons. Oula. Bon, je crois que c'est le moment d'arrêter et de passer à la prochaine équipe parce que là, on est en train de dire du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on passerait pas aux Indiana Pacers, Ouais. Ouais. euh, Indiana. qui pour le coup ont eu une saison très satisfaisante, Mm. mais un peu crève-cœur avec Ouais. la blessure de Victor La Oladipo. grosse blessure de la typo, malheureusement, ouais. Ouais, celle-là, elle fait mal. Mais même si tu perds Oladipo, bah, ça finit cinquième à l'Est. 48 Et victoires, 34 défaites. mm, Juste derrière les Celtics. t'es très très proche du podium et malgré tout, le collectif est ultra solide. Sans Oladipo, c'était très très impressionnant. Ouais. C'est McMillan ça qui fait surtout, un très bon taf avec ses joueurs. Ouais. pour moi c'est ça, c'est le collectif que s'est trouvé les Pacers. Il leur manque juste un franchise player, vu qu'il était blessé. Mais franchement, ça a bien résisté parce que tout le monde, quand même, enfin pas On les, tout le on monde, les voyait tous descendre. On les tout le voyait monde tous les voyait descendre. se faire, mais voilà, Oladipo est blessé, c'est la fin du monde pour les Pacers, on va les retrouver à la 8e place, ils vont sortir des playoffs, machin. Et Rien ben du non. tout. Et ben non, tu tiens Regarde ton cas. et sans- ils sont au minimum tout aussi solides. C'est ça c'est ça qui était assez Hmm. incroyable la saison dernière. Après, Après, voilà, c'est quand tu arrives en playoff, il te manque ce leader ouais. et tu te fais sweep par les Celtics assez violemment. Mm, mm, mm. Mhm. Alors que Euh, t'avais la place pour théoriquement passer. ouais, Enfin, ouais. les upsets. C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde qui voyait Indiana upset Boston. Oui. Ouais, parce Hmm. que Boston arrivait la saison dernière non plus, pas non plus en playoff avec énormément de certitudes, c'était compliqué de leur côté. Et Indiana, même sans leur franchise player, était quand même suffisamment intéressant. C'est sûr. Il y avait la place, mais les Celtics sont assurés. Bon, Et mais il y oui. avait, mais moi je pense que quand même
l'absence de Victor Oladipo joue Ah énormément. bah ouais, clairement, Parce hein. que, Ah bah parce que bien en sûr, playoff, si tu veux, t'as pas, malgré le fait qu'il y ait quand même du talent et un collectif, t'as pas le il te joueur faut un gars capable pour carry, quoi. de step up, quoi. En fait, C'est le Un truc, ça. c'est mec qui que en playoff va dire, venez, je vous porte sur mon dos et on y va, quoi. c'est ça, c'est que Mm. t'avais personne capable de vraiment scorer, enfin, créer son propre tir, tout ça. Et ça, en playoff, Hmm. t'en as besoin parce que la défense se resserre. T'as tes rotations qui diminuent aussi. Enfin, tu passes d'une rotation à 9-10 à 8. Donc, ouais, compliqué. C'est sûr. En tout cas, une belle saison d'Indiana. Euh, et un été, Quentin, un été assez stable. Bah, pas tant que ça, hein. Non, je t'avoue que c'est des franchises où j'ai pas trop suivi, donc Ça a bougé je... un petit C'est peu. pour ça que Ça a bougé, je ouais. dis stable, mais je... Alors, dans les départs, du coup, on a Bojan Bogdanovic qui est parti avec Corey Joseph, Darren Collison qui a pris sa retraite parce que c'est Ah oui, un témoin de d'accord. À Jéhovah. partir du moment où Bojan Bogdanovic a bougé, on peut pas dire que ce soit un été très calme. Ouais. Non. Puis même Darren Et Collison, même hein, Euh, Corey c'était un Joseph, titulaire. hein. T'as Young ouais, Corey titulaire qui Joseph. part, Wesley Matthews titulaire qui part. Ah oui, d'accord. T'as donc 4 Effectivement. titulaires qui sont partis. Euh, dans les arrivées, t'as réussi à gratter TJ Warren contre un paquet de chips Leader Price. Mm. T'as C'est Jeremy une Lamb arrivée qui a signé. intéressante, ça. Malcolm Brogdon, ça c'est la très belle arrivée. Je m'attendais pas du Mm. tout à ce qu'il signe là. Mm. TJ McConnell qui est pas trop mal aussi en petite signature. Et t'as Mm. drafté Goga Bitadze en 18 T'as e Jérémy quelque Lamb chose qui est comme ça. arrivé aussi. J'ai pas dit. Je ne crois pas. Ouais, Non, tu l'as pas dit. Jeremy Lamb. Ah oui, c'est vrai, non, j'ai voulu parler de TJ Warren avant parce que c'était un trade à la draft. Avant la draft même. Mais ouais, du coup, Jeremy Lamb aussi qui a signé. Donc voilà, t'as de très belles arrivées, je trouve. Malgré des départs qui font T'as un le peu chier, rookie quoi. Goga Bitadze, qui nous vient de Géorgie. Ouais, je l'ai dit. Une- Oh, pardon, excuse-moi, je me suis endormi au moment où tu l'as dit. Je m'excuse. Non, Excuse-moi. pas de souci, pas de souci. C'est parce que en fait, je suis trop. Ce mec m'a marqué par. Tu sais, il a fait sa conférence de presse en même temps que Zion Ouais, Williamson. il y avait personne avec lui et tout le monde était Et autour de Zion. du coup, j'ai envie, tu vois, j'ai envie, vraiment, ce rookie, je le connais pas, mais j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il fasse une saison. Ouais, par Oh contre, là je suis là, pas sûr qu'il fasse une très grosse saison perso, mais. je m'en fous, il va tout défoncer. Non, mais c'est purement, là, c'est purement de l'affect, hein, Ouais. ça n'a aucun sens. Enfin, bon, bref, excuse-moi, je te laisse. Mais du coup, ouais, t'as donc l'arrivée de Malcolm Brogdon, peut-être un des joueurs les plus Mm, propres de la ligue. Ça fait mm. vraiment plaisir qu'ils l'aient signé. Ils l'ont signé, je crois, 80 sur 4 ans, donc très correct. TJ Warren, donc du coup, que t'as chopé aux Suns, enfin, t'as encore couillé les Suns, quoi. Les Suns, ils sont C'est couillés par tout ça. le monde. Voilà. De Je crois toute que c'est façon, je crois vraiment bien qu'ils en contre. voulaient plus Ouais, dans tous les cas. ouais, voilà, ils voulaient lourder un peu de salaire pour signer Ricky Rubio, je crois, justement. Mm. Et Jeremy Lamb, donc, qui a fait une belle saison du côté de Charlotte et qui va pouvoir peut-être goûter aux playoffs cette saison, probablement même. Mm. Et voilà, je te propose de passer Inch'Allah. Bah, à la section finalement, suivante. À moins que. attends, si tu me permets, Vas-y, vas-y. finalement, par rapport au gros départ que tu as eu en Bogdanovic et Corey Joseph notamment, tu as Kevin Pritchard, finalement, t'as remplacé plus ou moins au même poste avec TJ Warren qui devrait, je pense, on pourra en reparler dans le 5 majeur, prendre la place de Mm. Bogdanovic et tu récupères Malcolm Brogdon et TJ McConnell pour, Ouais. pour le poste 1. N'anticipe pas trop. T'as la perte de Tadeusz Young qui fait mal quand même, je trouve. Oui, Thaddeus Young aussi que j'avais oublié. C'est vrai, c'est le seul qui n'a pas été remplacé véritablement du lot. Mm. Non, n'anticipons pas trop parce que je sens que là, on est en train de commencer à répondre à la question. Non. Du coup, passons au 5 majeur. Un 5 majeur où il faut savoir qu'il y a un 5 majeur début de saison et un 5 majeur quand Oladipo revient. Parce Ouais. que... Mais de toute façon, ce 5, on l'a déjà vu du coup pendant les 2 premiers matchs de pré-saison. Ouais. Mhm. Et du coup, c'est Malcolm Brogdon à la main, Jeremy Lamb en 2, TJ Warren en 3, Sabonis et Turner à l'intérieur. Et du coup, le Jeremy Lamb qui est poste 2 en attendant le retour de Victor Oladipo évidemment. Victor Oladipo, ouais. Et Eh ben, écoute, comme ce 5 est acté, moi je pense que c'est le moment de passer à la question parce que
ce que tu es en train de dire sur Jeremy Lamb qui remplace Oladipo va avec la Non, moi question. j'avais pas fini. Je voulais Non, t'avais parler pas fini? je voulais parler des rotations un petit peu parce que Ah, pardon, ouais, excuse-moi. t'as, Vas-y, t'as des excuse-moi. rotations qui sont quand même assez correctes. Bah, du coup, enfin, pas terrible au début de saison parce que forcément, t'as Jeremy Lem qui prend la Qui, place de titulaire de Ladipo et du coup, ça te fait un remplaçant en mm, moins. Mais à côté de ça, t'as toujours mm, Doug McDermott, Mm. Justin Holiday et t'as rajouté pardon, TJ McConnell en backup qui va faire le taf, hein, je pense. Mm. T'as 2 TJ sur le banc, Ouais, là, TJ Leaf et avec le TJ 3. McConnell, ouais. Ça. Donc ouais, finalement, ton banc ne va pas changer tant que ça par rapport à la saison dernière. Non, c'est Alors, ça. ton addition majeure, c'est Jérémy Lemb, et c'est une très très bonne addition. Mm. De côté du terrain, ça shoot. Puis pour Il y pas a un très peu cher, hein. d'expérience. Et pas très cher non plus. Tu le paies, C'est 10 tu le paies 10 millions millions. 5. Ouais, 10 millions 5. Ce qui est honnête. Ouais, clairement. Avec les jeunes derrière qui sont pas exclus de gratter un peu de temps de jeu. Mm. Donc, tu te mets. Mm. Ouais, non, plutôt bien. Finalement, quand Oladipo sera de retour, tu seras quand même assez deep. Ouais, voilà. En fait, c'est ça, c'est tant que Oladipo revient pas, ça peut être un peu plus compliqué. Genre, en fait, je vois pas C'est ça. qui va scorer en fait en sortie de banc là. Après, on va voir sur les rotations, Euh, mais quand vraiment tu auras la seconde unit sur le terrain, ça peut être compliqué de trouver un Ça va mec être qui score. compliqué. Après, ouais, j'imagine que Macmillan s'arrangera de manière Mhm. à garder un gars qui peut scorer un minimum avec la seconde unit et ce genre de choses, Ouais, ce genre ouais. d'ajustement. Non, clairement, ouais. Parce qu'après, Parce qu'après, autant sur le banc, t'as des gars qui peuvent rentrer des tirs, mais t'as pas vraiment de joueur en mesure de vraiment créer son propre shoot. Mm. T'es plus sur du catch and shoot avec Lem ou encore McDermott. Ouais. Du coup, on peut passer à la question. Tu Je peux y pense qu'on aller. peut passer à la question maintenant. Parce que pour moi, enfin, alors je sais pas si ça rentrait. La rotation rentre un peu dans cette question. Je te laisse, Quentin, Ouais. la dire. Brogdon, Lemb et Warren de bons supports en attendant Oladipo. Alors, parce que du coup, moi, ce que je voyais, c'était, enfin, bon, tu vois, c'est des bons supports parce que justement, derrière ta rotation avec le banc, ce que vous venez de dire, a pas trop changé et que bah, tu as quand même toujours. Le problème qu'il va y avoir, c'est de les inclure quand même dans ce collectif qui a été créé l'année dernière. Mhm. Mais par contre, voilà, que tu vas pouvoir avoir l'effectif pour. Je pense que ça va perdre des matchs tu sais, les matchs tendus. Genre, les matchs tendus, t'auras peut-être que tu as Brogdon, justement, qui sera là pour Monsieur Propre, pour sortir du lot, peut-être un peu. Après, je sais pas, à qui, tu vois, sans Oladipo, à qui tu donnes la balle? Brogdon. Ouais, Brogdon, Clairement, ouais. on est d'accord, hein. Brogdon en création et tu fais un peu plus confiance à Sabonis également. Ouais. Bah, Je sais pas. même Miles Turner, en vrai, tu peux lui Turner aussi lâcher. parce que t'as quand même le talent offensif qui est là. Mm. Après, après je pense qu'on verra un peu plus Sabonis parce que Mm. Turner me paraît vraiment, malgré ses qualités offensives qui sont là, hein, que ce soit au shoot et il est tout à fait capable de bosser près du panier. Mais je l'ai tellement je l'ai tellement je l'imagine tellement comme ancrage défensif des Pacers que je vois plus Sabonis prendre le rôle offensif à côté de lui. Ouais. Après, pour revenir du coup à Brogdon, Lamb et Warren, bah Mm. ça va faire le taf parce que ça score. Les trois peuvent scorer en fait, peuvent même se créer Oui. leur tir, peuvent jouer en catch and shoot. Ça va défendre aussi. Clairement, TJ Warren, même si au Suns c'était pas terrible parce que c'est les Suns, il est largement capable. Jeremy Lamb c'est pareil, il est capable. Et Brogdon, bah, c'est un des meilleurs défenseurs sur les extérieurs de la ligue. Donc ouais, ça va faire le taf en attendant. Et Nous puis, sommes d'accord. quand Jeremy Lamb va retourner sur le banc, bah, t'auras vraiment un vrai Tu sixième auras homme, une quoi. triplette. T'auras un vrai Et tu sixième auras une homme. triplette extérieure qui sera quand même vachement solide Ouais, des deux côtés du terrain. Tu auras
t'auras aussi quand même des joueurs qui, alors, euh, j'utilise un terme qui leur convient pas qui leur convient pas forcément à l'instant T, mais des entre guillemets lieutenants qui seront capables de faire un minimum le taf. Et aux côtés d'Oladipo, et c'est comme ça que j'avais formulé la question à la base Mm. par rapport à Brogdon et Warren surtout, Mm. qui sont quand même des joueurs avec surtout Warren où tu as quand même un petit peu d'expérience. Warren doit être à 27 ou 28 ans maintenant. 26. 26, tiens, tu vois. 26 et Brogdon, il a que je dise pas de bêtises. Brogdon, tu vois, il doit être à Brogdon, il a 25, 26 aussi. 25, 26. À un an près, à chaque fois, je me fais avoir. Mais voilà, c'est des joueurs qui commencent vraiment à avoir un petit peu d'expérience. Donc, Mm. sans parler de Daron, mais tu peux commencer à avoir des lieutenants en ces joueurs-là, sans oublier Sabonis et Turner, bien sûr, Ouais. et Mm. qui peuvent vraiment supporter Oladipo peut-être un peu plus éventuellement que ce que pouvait un Bogdanovic ou un Collison l'année dernière. Peut-être. Au moins au même niveau, en tout cas. Ouais. Je suis assez Mm. d'accord, ouais. Ouais, donc, conclusion, ça fait le taf. Ouais, ça va faire le taf en attendant le retour de Oladipo, ça va aller gagner les matchs qu'il faut. Et avec Oladipo, ça pourra aller vraiment chercher plus. Exactement. En espérant qu'il revienne bien aussi. Parce que... Mm. Aussi, oui, parce que on n'est pas certain, mais même si on espère évidemment le revoir à 100% et au top de ses Mm. capacités. Et bah du coup, Val, ton prono. Mon prono pour les Pacers, alors que je regarde vite fait le bilan de la saison, t'étais à 48 victoires la saison dernière, tu finis cinquième. Je pense que tu finis quatrième cette année et tu es à allez, 49 victoires. Ouais, je suis assez Mhm. d'accord. Je les ai, C'est fair. pour l'instant, je Ouais. les ai troisième. Mais en fait, je me rends compte que Oladipo qui revient. Enfin, qui reviendra pas forcément bien ou. Enfin, bien ou. Dans tous les cas, il reviendra, mais C'est peut-être Oladipo pas à qui rate des 100%. matchs qui me fait que je les mets pas dans le podium. Mais ouais, je pense qu'ils seront Mm. top 4. Vraiment, je pense que leur plancher, c'est top 5 en fait. Ouais, pareil. Je pense pas que tu puisses faire moins bien que l'année dernière en admettant que tout le monde soit sur deux jambes à partir du moment où Oladipo revient, évidemment, hein. Mm. Mm. Ouais, troisième ou Ouais. quatrième, ça va dépendre du retour de Ladipo et moi aussi de l'intégration des nouveaux joueurs, hein, parce que Mm. mine de rien, ça Clairement, joue. ouais. Et aussi, un truc que je voulais dire, euh, ton joueur le plus vieux, c'est Justin Holiday et il a 30 ans. T'as plus Ouais, les donc darons comme Darren Collison et Thaddeus Young. Mm, mm, mm. Et ça peut poser problème. Ouais. Ouais, va falloir voir de en termes caractère, ouais. de qui peuvent être de qui peuvent être tes leaders et qui peuvent mettre des claques à l'entraînement ou Mm. pousser des gueulantes à la mi-temps. Ouais, Ok, c'est un peu ce ça qui me va. manque. Moi, ça me paraît assez logique tout ça. Un... Je les mettrais cinquième quand même, tu vois. Un tout petit peu plus bas. Je les vois pas monter aussi haut que 3 ou 4 Ouais. par Je Non, rapport pense au... savoir qui ça c'est se qui l'a comprend. mis en 4 exprès. euh, peut-être. Mais non, mais ouais, non. Parce que je disais la dernière fois, pour moi, mes un 2 3 sont quand même assez clairs. Après, je les vois plutôt ouais, en 5. Parce que je sais pas, tu vois, je pense que, en fait, pour moi, le problème qu'il va y avoir avec les Pacers, ça va être leur démarrage de saison, qui risque d'être très lent, quoi. Les 20, les 20-25 premiers matchs, ça va être compliqué. Après, Je suis assez d'accord. après, ils ont un début de saison relativement simple avec pas trop d'équipes de l'Ouest et pas trop d'équipes de haut de tableau. Ouais, ok. J'ai regardé Bon, jusque décembre, franchement c'est honnête. bon. Ouais, Va pas falloir se rater, mais en faut tout pas cas, se bon, rater. Ça veut dire interdiction de se rater sur ces matchs-là, quoi. Mm. voilà. Pour bien lancer la saison, créer une bonne dynamique d'équipe, et après, c'est Ouais. parti. Au gros de tous les playoffs, comme dirait l'autre, hein. Mm. Exact. Et il y en a qui sont allés en playoff, et ça leur a pas tant réussi que ça. C'est les Milwaukee Bucks. Ouais, les Bucks qui font, bon, sur la régulière, rien à dire, hein, meilleure équipe de la ligue, Meilleur bilan de la NBA, tu es Giannis MVP. Giannis MVP, ouais.
60 victoires, tu fais quasiment une saison parfaite, hein. Ouais, Mike, vraiment. c'est Bedelo. Non, attends. Coach Budenholzer, of the Budenholzer, Year. oui. Euh, coach de oui, l'année, ouais. Coach of oui, the Year, Mike oui, oui. Budenholzer. Mm. Je ne me trompe pas. Ouais, T'as donc quand tu fais même le doubler MVP, le Coach MVP of et the coach de Year. l'année, ouais. Ah, c'est vrai que par rapport à la saison précédente, où ils avaient je sais plus qui en coach, ça fait une sacrée différence. C'était Jetriano. Ouais. Et ça fait une sacrée différence. Bah, Bud qui a dit bah, bon, bah, on court et on tire à 3 points. Et forcément, ça marche parce que t'as Mm, Giannis, t'as Raquette et tout le monde autour. c'est ça. Hmm. T'as Brook Lopez aussi qui shoot bien à 3 points. Ouais, pour Lopez qui a fait une saison assez incroyable aussi, hein. Euh, En termes de pourcentage à 3 points, je sais De, pas combien de il est. ratio de tir pris, c'est assez Ouais, c'est surtout le impressionnant. ratio de tir pris, ouais. Euh, Ce- en, je vais regarder ça, parce que en termes de pourcentage, bon, en termes de pourcentage, il est à ouais, 36,5% t'es à à 3 points. 36%. Mais Par t'en prends contre, en combien? termes de nombre de tirs à 3 points pris, Il est presque t'en à 5. prends, Ouais. Attends. t'en prends 6 par match. T'en prends 6 par match. Pourquoi j'ai pas les bonnes stats sur le. T'es à 6,3 Mais 3 points ok. tentés. Ouais, non, c'est pas les bonnes stats qu'il y a sur. Ah, c'est les stats des playoffs, pardon. Ah, Forcément. Non, c'est forcément. pré-saison. C'est pré-saison. C'est quoi ça? Bref, pardon. C'est Voilà. compliqué, c'est Ouais, la fin c'est à du 6 live, par alors on se match, perd. 36%, ouais. Mm. Non, c'est Ouais, le 30. site de la NBA qui est mal foutu. Oui, bah ça aussi, oui, ça on est bien d'accord. Fixez votre Euh, site, s'il vous plaît. Bon, ouais, en tout cas, une très belle saison pour Milwaukee qui a accroché à peu près tout le monde. Le problème, c'est les playoffs. Ouais, bah Et t'es là, tombé c'est sur. clairement le manque d'expérience quand même. Bah, t'as le manque d'expérience et puis C'est ça. t'as pas que ça parce que t'as aussi la défense de Toronto qui a fait un taf mais monumental Mm, sur. mm, mm. Attends, c'est bien Toronto qui ont. Ouais, Finalement, le scouting report Ouais, était entre guillemets assez simple. c'est En tout cas, pour, t'empêches Giannis de rentrer pour dans une la équipe du raquette. level de Toronto, en tout cas. Ouais, c'est ça, voilà. C'est T'empêches Giannis de pénétrer. c'est clairement hmm. qu'à chaque fois qu'il Bah, le pénétrait, t'avais problème de deux cette gars équipe, qui se mettaient l'un contre l'autre. On ferme les portes et non, tu ne passes pas. Et bah, ça a clairement fonctionné. Ça a fonctionné. La Puis défense quand t'as collective un est des incroyable. meilleurs quand t'as un des meilleurs défenseurs individuels de toute la NBA et double défenseur de l'année dans ton effectif, ça aide énormément aussi. Et Marc Gasol, Et Marc Gasol, ouais. qui est aussi un ancien défenseur de l'année. C'est vrai, tu as deux défenseurs de l'année dans ton effectif, hein, ouais. Donc ouais, ouais, ça va quoi. Franchement, Ça va, tu es bien, on peut lui tu te faire. mets bien. Mais donc bon, ouais. en face, il y avait Kawhi Leonard en mission, Mm, qu'il avait décidé que c'était cette année et puis qu'après il se barrait. voilà. Et puis, euh, et puis bon, voilà quoi. Le problème, le gros problème de Giannis, quand même, c'est son absence de shoot quoi. Alors, Bah, c'est ce absence, qui non. a. Non, Absence, mais non, son mais absence c'est. de tir extérieur, tu vois. C'est ça qui a plombé son équipe en playoff. Bah oui, J'ai, après c'est pas tellement une absence parce que il y a des progrès, il y a du progrès. Maintenant, ouais, c'est mais pas pas. encore au Ouais, mais tu le niveau, laisses c'est pas tirer encore au encore. niveau. Enfin, ça se voit qu'il Oui, le laisse voilà. tirer, Oui, clairement. oui, bien sûr, bien Parce sûr. que si, au pire, il fera un sur 4 et puis voilà. Hmm. C'est ça, mais voilà, c'est juste pour relativiser sur Mm. l'absence ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais dans, dans ce qui est impliqué, oui, je suis totalement d'accord. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est ça le problème. C'est il faut que Giannis développe son shoot. Et, Indéniablement, ouais. Ouais. et on va pouvoir passer à cet été. Ce qui s'est passé Ouais, cet un été. été relativement bah, calme, oui et non, parce que t'avais quand même Middleton et Super. Middleton, Lopez et Brogdon qui n'avaient plus de contrat. Donc t'as choisi de Hmm. prolonger Brook Lopez et Chris Middleton. Alors le salaire de Et, Middleton, on pourra en parler, mais du 30 coup tu millions. laisses Brogdon partir. Mirotic qui est parti aussi, à noter, parce qu'il ouais, il est avait fait pas rentré à mal de Barcelone, bien. c'est ça, hein. Ouais, il avait fait pas mal de bien sur la fin de saison, justement, tradé depuis New Orleans, si je dis pas de bêtises. Je crois que Ouais, c'est c'est ça. ça, Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est totalement ça. Et dans les arrivées, après, t'as aussi Kyle Korver et Wesley Matthews. Et Robin Lopez, aussi, le frère Ah, de Brook. tu récupères les deux frères Lopez Ouais. finalement. T'as Brolo et Rolo. C'est ça. Le bordel. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, n'était du coup pas tant d'arrivées de départ que ça, mais t'avais quand même Voilà. T'es dû sur des petits transpirer un petit ajustements. peu.
Tu transpirais un petit peu parce que t'avais des joueurs à signer, quoi. C'est ça. Est-ce que Hmm. tu avais cité Kyle Korver? Parce que je crois Ouais. pas qu'il était là la saison Ouais, je l'ai dernière. cité, ouais, ouais. Carver et Je l'avais pas Matthews. entendu, c'est pour ça, c'était juste pour être sûr. Kyle Korver, qui est le plus ancien de l'équipe et de Oui. loin. Bah, qui Vraiment est de loin, peut-être un des plus anciens de la ligue tout court, donc Ouais. 38 ans le bonhomme. Maintenant, oui. 38 ans, donc. Enfin, excusez-moi, mais Vince Carter le dépasse de loin. Ouais, mais c'est une Vince exception, Carter, lui. t'es à 64 ans et tu continues de faire la mobilette. Donc voilà, il est Putain, hors course. c'est- ça n'a aucun sens. Ouais, du coup, c'était agité mais en interne. C'était pas Bah, agité avec. en fait, c'est que t'avais des gars à prolonger, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, bah, un 5 majeur qui bouge un peu. Bon, Bah, qui va il y pas non plus a bouger tant que ça, pas, hein. pas énormément. Tu mets Bledsoe en 1. Bah, en fait, ouais, tu Euh, gardes les mêmes, sauf que du coup, tu dois remplacer Brogdon. ouais, c'est ça. Perso, je mettrais Wesley Matthews, parce qu'il t'apporte un minimum de défense et de shoot. Ouais, je pense que tu le mets aussi en espérant Parce que, que ah, monsieur tienne quand même sur deux jambes. tu peux mettre Connaughton aussi. Tu peux, tu peux tenter Pat Connaughton, oui, qui t'a bien apporté, notamment en termes de shoot, hein, Et même quand il sortait du banc. du rebond, de l'envie, Mm. c'est un malade, ce Il a, il type, a- hein. il a fait, ouais, il a fait vachement plaisir la saison Mm. dernière quand il a pu jouer. Ouais, après Corver, Ouais, mais peut-être après, un peu vieux et manque de... Corver Enfin... sorti de banc, Ouais, c'est sorti sorti de de banc, banc, c'est bien sorti il de a banc. plus, il a plus les cannes, il a plus les cannes. Ouais. Et ouais, je pense que tu mets Wesley Matthews, bah tu le mettrais en deux. Après, ouais, non, non, je pense pas que je me dis, est-ce que tu redécales potentiellement Middleton en 2 et tu ajoutes, je sais pas, peut-être Ilyasova dans le 5 ou quelque chose comme Ouais, ça. ça peut se faire Mais aussi, ça veut, mais... mais ça veut dire que tu enlèves Giannis du poste 4. Ouais, après Giannis, c'est un peu tous Ah, les postes, hein. Enfin après Giannis, bon, lui, est n'importe quel poste finalement. Ouais, Mais en théorie, sur un 5 tu étales les 5 joueurs, bon, il est a priori poste 4. ouais. je suis assez d'accord. Et donc sur ton Du banc, coup, t'as Mais George ouais, Hill, Kyle Korver, Ersan Ilyasova, Robin Lopez et Pat Connaughton. Ce mm, qui est pas mal du tout. ouais, c'est pas mal du tout. Avec d'autres petits gars derrière, tu as Dragan Bender que t'as été gratté aux Suns, Dante DiVincenzo que t'avais Mm. drafté il y a Bah, l'année dernière. 2 ans, si je dis Non, pas de c'est bêtises. l'année L'année dernière. dernière, peut-être, oui. L'année dernière, t'as toujours DJ Wilson. Sterling Brown, TJ Wilson aussi. Ersan Ilyasova, tu l'avais cité dans les Ouais, joueurs du banc, je pense, oui. Ouais, donc tu as. Quand t'es Budenholzer avec ça, tu as largement de quoi faire de la magie et encore une, une très encore bonne une régulière. très très bonne saison. Ouais. ouais, et puis en plus, avec toujours. Enfin, moi, l'élément quand même qui a changé la donne pour Milwaukee, c'est le coaching. Ah bah oui, Exactement. clairement. Ça Tu s'est as, vu. tu as step up, mais à un niveau monumental. Monumental. Du coup, la question justement pour Milwaukee, Quentin. Alors on prend quasiment les mêmes, mais est-ce qu'on recommence? Je pense que la réponse est Ah, assez Oui, évidente quand même. oui. moi, Faudra je voir suis les assez playoffs, mais d'accord. sur la régulière, en tout cas, Hmm. je pense que tu refais, tu peux retaper les 60 victoires ou pas loin, quoi. Oui. Peut-être que tu fais un peu moins parce que un peu moins de victoires, on pourra en reparler dans la section qui suivra. Mais sur le scénario de la saison, oui, je pense que ça changera pas, quoi. Tu es encore la meilleure équipe de l'Est, à mon sens. Ouais, on en parlera d'une autre équipe, mais dans une autre preview. Je, ouais, je pense que je pense pas que je pense pas que tu puis que quel- que pardon. Je vais y arriver. Je pense pas que les quelques départs que tu aies eu et Mhm. Et vraiment affecter ton voilà équipe. et vraiment affecter ton équipe. Tu vas refaire ce que tu as fait la saison dernière. Tu vas continuer à avoir un des meilleurs collectifs de NBA, si ce n'est le meilleur collectif de NBA, une des meilleures défenses, une des meilleures attaques, et tu vas aller taper minimum 55 victoires et voilà. Et puis t'as l'expérience, quoi. Là, ça y est, tu sais un peu. T'as gagné un Puis, an de Tu plus, connais, c'est quoi. ça donc.
Puis si Et Giannis franchement, c'est a... pas négligeable. Puis Giannis a commencé à bosser son shoot avec Corver, donc Ouais, en plus, en termes de prof de shoot, Kyle Korver, c'est pas C'est le pas mal, hein. pire. C'est pas mal ouais. du tout. Je sais pas si vous aviez lu, c'est la fois où il avait expliqué que en gros, il avait 60 trucs à checker avant de tirer. Et qu'en fait, c'était devenu. Il a travaillé ça de. Tu sais, il check comment sont son pied, comment Mm. Corver. Et en gros, il a tout éliminé de ce qui pouvait être comme geste parasite. Ouais, Et il a fluidifié sa de mécanique, ouais. façon à ce que ça devienne un truc bim, quoi. Mm. Bah, Ça, c'est, de toute façon, c'est un des meilleurs shooters de l'histoire, donc oui, bah oui. Donc, voilà, quoi. On Mais peut lui c'était faire assez intéressant. confiance. Mais c'était assez intéressant ce qu'il disait sur voilà, comment il a travaillé son shoot et comment il a fait que bah, ça devienne naturel qu'il n'y ait plus de gestes parasites. Mm. Et je pense que quand tu as ce mec-là pour t'aider à travailler ton shoot, on peut dire que ouais, t'es plutôt pas mal parti, quoi, clairement. clairement. Donc, ouais, non, Milwaukee, ça peut. Ça se bat. Enfin, bah, j'allais parler pronostic. Est-ce qu'on passe Bah, on pronostic? passe au pronostic, de toute façon, la question est Je un pense peu que liée. ouais. Mm. Parce que du coup, pour moi, Milwaukee, ça tape dans deux premiers ou deuxième. Ça, Moi, je pense qu'il reste je dis pas premier. avec qui ça se bat, mais Bah, je pense que tout le monde sait avec qui ça se bat, hein, mais... ouais, mais j'ai pas envie de le dire parce que voilà, Bah, moi, je je fais le dis, c'est les preview pour en parler. Sixers. Oh le bâtard, il m'a spoilé. Ouais, ça se bat avec les Sixers pour la première place. Après, Bah, en fait, il y a tellement. effectif quasiment inchangé. Hmm, T'as le même coach, t'as toujours ton MVP, t'as... Enfin, en fait, ouais, juste... La base est la même. La base est la même. Les ajouts ont été intelligents. Donc, y a pas de raison que tu refasses pas comme tu as fait la saison dernière, à mon hmm. sens. Ouais, voilà. Ouais, on est d'accord. Franchement, à moins d'une blessure d'un des cadres, Hmm, je vois pas de... Pour moi, c'est premier C'est et ça. ça va taper Ouais. au moins 55 victoires encore. Ça peut hmm, retaper les hmm. 60. Après, je sais pas si on va retaper les 60, mais ouais, Ouais, voilà, t'es sur un. C'est ça. ça fait une grosse saison, quoi. Mm. Grosse régulière. Le seul truc que je changerais, c'est que pour moi, il y aura pas, entre guillemets, pas de bataille pour la première place. Enfin, Hmm. disons que pour moi, j'ai absolument aucun doute que Milwaukee sera premier et que Mm. Ok. Ouais, je suis quelques, d'accord aussi. quel, même si Philadelphie ou une autre équipe éventuellement finit deuxième et assez proche, hein, même à une ou deux victoires, j'aurais aucun doute sur, à mon sens, sur qui finira premier au Mm. bout des 82 matchs. Bah ouais. Bah je pense que Milwaukee est favori pour terminer premier, mais T'as pourtant plus de continuité. les Sixers pourraient Ouais, Ah, venir ils mais on peuvent. en de reparlera des ça. Sixers. Ouais. Et voilà. Mm. Voilà. Du coup, c'est mon pronostic. Premier, deuxième. J'ai pas envie de fixer une place, mais plutôt premier, mais peut-être deuxième. Très bien. Voilà. J'adore ce pronostic vraiment pas précis, quoi. Moi, Arrête de peut-être, voter en touche. mais peut-être pas. Oh, on verra. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, Bien, je ne pense pas. je crois On qu'on en a a refait le terminé de tour de cette la division division. centrale. Je pense, oui. On aura quand même fait les bas-fonds et le top de la NBA. Ah, là, on aura tout On raqué. aura vraiment tout balayé, Ouais. comme quoi. Et à peu près tout dans les mêmes temps, puisqu'il est 21h03. On est plutôt bien calé, comme la dernière fois. Et ben écoutez, c'était Triple Menace, c'était Quentin, c'était Valentin, c'était Titouan. On se retrouve demain. Ciao! Salut! Salut.